Tac. Ouais. Salut tout le monde. Donc on est avec Stéphane Russo qui va nous présenter son bac. Ça fait un mois et demi qu'on a prévu ce live. Malheureusement, il y a de la concurrence de l'autre côté, mais bon, ça doit être fortuit puisqu'il ne regarde jamais ce qui se passe ailleurs. C'est pas grave, c'est pas bien grave. Donc si vous souhaitez savoir comment on maintient un bac à défaut de voir des batteries de bouture à vendre, venez chez nous. Stéphane, déjà, tu peux te présenter un petit peu? T'es récifaliste depuis combien de temps? Eh bien, bonsoir Eric, bonsoir à tous. Eh bien, je suis récifaliste. J'ai fait ça en deux étapes. J'ai commencé il y a plusieurs années quand j'étais jeune étudiant. D'où ça me vient d'abord la passion de l'aquariophilie marine, c'est parce qu'à la base, je suis un passionné par la mer et la plongée sous-marine et la Ouais. pêche sous-marine et tout ça. Donc, à force de découvrir les fonds marins, ben, je me suis dit, pourquoi pas essayer de reproduire un biotope à la maison. Bah Donc, ouais. j'ai commencé il y a 25 ans, en gros, avec un bac. À l'époque, c'était Jouel qui faisait ça. C'était un Rio 350. Donc, 350 litres de l'eau de mer, de l'eau de Méditerranée, des pierres de Méditerranée, du sable de Méditerranée et des poissons de Méditerranée. Donc, mon premier bac ressemblait à une vraie bouillabaisse. Ouais. Il Mhm. y avait de tout, des girelles, des sarans, enfin, peu importe. Donc, j'ai maintenu ça pendant quelques temps. J'allais remettre les poissons à la mer quand ils grossissaient trop. Et un jour, à côté de chez moi, il y avait un botanique qui a ouvert un rayon aquariophilie marine. Et là, ça a été ben, l'attirance immédiate. Donc, je me suis dit, ben, tiens, je vais remettre mes habitants à la mer et je vais me lancer dans le récifal. Et j'ai commencé avec un fish only, pratiquement que des poissons, quelques coraux mous faciles à maintenir. Mhm. J'ai fait ça quelques années avec des succès et des échecs. Le dernier échec a été fatal puisque j'ai eu une crise d'odynium dans le bac. J'ai perdu les 13 poissons que j'avais. J'avais pas de filtre à UV. J'avais un manque de connaissances Mhm. évident. Et je suis reparti plusieurs mois après sur de l'eau de mer de Méditerranée. Cette fois, j'avais mis les moyens. J'avais acheté un refroidisseur, etc. Bon, bref, passons. Et il y a eu une interruption, changement de vie. Et en 2015, j'ai souhaité remettre les mains dans l'eau salée, mais entre-temps, ben, je me suis un peu documenté. J'avais acheté les bouquins de Delbecq et Julian Sprung. Et Ouais, bah oui. tu as reçu Julian Sprung il y a quelques Ouais. mois, J'ai eu non? pas mal de monde, ouais. Ouais, mais d'ailleurs, entre parenthèses, je tenais vraiment à féliciter la qualité et la rigueur que tu apportes au Récifal au travers de ton groupe. On a de la qualité et moi, c'est ce qui fait que je suis naturellement resté dans ton groupe, à l'instar de certains qui étaient effectivement juste voilà, des lécheurs de bottes. Et donc, j'ai vraiment apprécié la qualité des intervenants, donc des Vincent Chalias, de Xavier Assema, qui fait toujours des recherches super pointues. Alain Torté, on peut le Ouais, citer, qui est Alain là Torté et souvent. d'autres, hein, j'en oublie, excusez-moi pour ceux que j'oublie d'ailleurs. Mais bon. Voilà, il y a beaucoup de gens qui interviennent et qui m'ont influencé dans mon récifal d'aujourd'hui. Mais tu vois sur le logo du récif, c'est partage et connaissance. C'est simple. Ouais. Eh Donc bien, c'est ce qu'on essaye de faire, de partager au maximum et d'améliorer la connaissance. et Voilà. donc cette qualité-là est à portée de tous. Et là, je vais être un témoin puisque je me suis largement inspiré de ce que j'ai vu passer pour peaufiner ma technique et m'améliorer, hein. J'ai pas fini d'apprendre. Je crois que cette partie de récifal, on apprend tout le temps. Ah, Mais il y a toujours des surprises, ouais. il y a toujours des bonnes et des mauvaises surprises. Mais effectivement, moi j'ai trouvé chez toi beaucoup de bonnes choses et beaucoup de bons intervenants avec sans polémique, sans voilà, ils font partager, c'est un partage comme tu dis. Voilà. Exactement. Donc je suis revenu en 2015 dans le récifal et je m'étais un petit peu armé avant de venir de vous découvrir sur le récif. De lecture, j'ai été à droite à gauche sur les forums et j'ai recommencé par un petit nano. Donc, je Ouais. ferai la présentation tout à l'heure rapidement, je l'ai prévu dans mon slide, d'un petit nano en 2015 avec de suite
un succès, puisque bon, c'est assez facile quand on est rigoureux à maintenir. J'ai commencé avec des mous, je me suis pas cassé la tête. Je voulais réussir et j'ai franchi les étapes. Et quelques années après, je suis passé sur quelque chose de plus gros et je suis passé il y a 2 ans sur le bac actuel. Voilà, et j'ai appris au fur et à mesure. J'ai appris que quand on était négligent, ben, on crache des bacs. Ouais, Euh, que ouais. quand on n'écoute pas ce que nos aidés disent, eh ben souvent on passe à côté de la cata ou on va dans le mur. Euh, Mais enfin euh, bon, toi avec 25 ans d'eau salée, tu peux être considéré comme un aîné, hein. oui, je suis un aîné, ouais, ouais, bien sûr. T'es quand même un vieux de la vieille, hein. Oui, j'ai commencé jeune, mais disons que j'ai commencé de manière empirique et Ouais. désordonnée. Hmm. Voilà, Hmm. je me suis ordonné, je me suis mis un cadre avec les années, et je pense que les 2 dernières années ont été un tournant. Je dis pas que j'ai le plus beau bac de la terre ou quoi que ce soit. Je dis simplement que j'ai appliqué certaines choses. J'ai éprouvé moi-même des choses parce que je me suis cassé la figure. J'ai recommencé des bacs. J'ai jamais abandonné. En définitive, ça fait 25 ans que j'ai pas abandonné. Déjà par amour par rapport aux animaux que je maintiens et à la mer que je porte. Tous ces habitants de la mer, moi je suis fan de ça. Voilà, voilà un peu Ouais. mon parcours et pourquoi je suis dans le récifal. Avant tout, c'était une passion de la mer, de l'apnée, de la pêche sous-marine Mais et souvent de l'envie. les récifalistes sont plongeurs, aiment la mer, Ouais, pêcheurs souvent aussi. Enfin, ouais, c'est paradoxal, mais il y a beaucoup de ouais, pêcheurs. Et ouais, ils ont toujours un rapport à l'eau assez intime, quoi. Voilà. ouais. Salut Fabien, il y a Fab Corail, il nous avait promis d'être là, bah il est là. Ah, salut Fabien. Et puis salut à tous les autres, évidemment, hein. Bah écoute Stéphane, quand tu veux envoyer ton slide, tu fais signe, hein, Allez, ben on va on y faire ça va? tout de On suite. envoie? On va faire ça tout de suite. Allez. Hop. Donc moi j'essaye tout le temps quand je vois passer un beau bac, enfin un bac qui sort un peu de l'ordinaire sur mon groupe, j'essaye d'inciter le propriétaire du bac à le présenter. Parce que c'est toujours des expériences intéressantes au niveau de la maintenance, au niveau de la personnalité du récifaliste, c'est toujours des rencontres humaines tout à fait intéressantes. Voilà, je te laisse la main. Parfait, merci Eric. Alors, bon, je me suis présenté, j'avais prévu dans le slide, effectivement, alors il défile pas. Aïe, Euh, Ça y est, ça y est. il défile. Donc la Ma- rétrospective récifale, on vient de la faire. J'ai expliqué un petit peu ce qui s'est passé au cours des dernières années. Et on va dire que j'ai fait un vrai redémarrage d'activité récifale en 2015 par le bac suivant, qui était un petit nano posé sur le coin de mon bar. Et que C'était un chat d'Arnaud déjà? non, non, je Non. connaissais pas Arnaud encore à l'époque. Oh, d'accord. C'est mon petit Bengale qui est dans le coin là, qui aimait beaucoup mettre les pattes dans l'eau et le soir quand je rentrais du travail, bien souvent il me sortait la pompe et j'avais 3 4 litres d'eau de mer dans le salon, c'était un vrai régal. Voilà, donc j'ai recommencé comme j'ai dit tout à l'heure avec des mous, donc du sinularia, du pumping, du sarcophyton, etc. Bon, des trucs qu'aujourd'hui on veut plus dans nos bacs. Oh, Et, un beau sarcophagie, c'est pas dégueulasse quand même. ouais, ouais, non, mais je suis complètement d'accord. Voilà, c'était un peu brouillon, mais ça fonctionnait bien. Donc j'ai fait ça pendant quelques années et je suis passé par la suite à quelque chose d'un petit peu plus sérieux avec mon premier bac avec une décantation. C'était un petit bac toujours, une cuve de 75 litres. C'était le reefer de chez Retsi. 75 litres, 28 litres de décante. Donc je transfère quelques mous et du nano que j'avais dans le nano. Le nano, je l'ai offert à un ami à moi qui fait encore vivre le bac aujourd'hui. Donc moi, je suis très content que mon bac ait trouvé un propriétaire qui s'en occupe avec des souches que je lui avais laissées dès le départ. Et donc là, j'avais envie de me lancer dans le monde des durs et avec les premiers LPS et les premiers SPS faciles. Parce que ça, pour moi, c'était important de, le difficile me faisait un peu peur parce qu'on se dit, je vais pas être capable. Donc, j'ai voulu valider cette étape-là, être capable de maintenir euh,
ces animaux dans les meilleures conditions et voir si je pouvais passer à autre chose par la suite. Il était mignon, hein, déjà. Voilà, donc là c'était une vue que j'avais là, donc il était sympa, moi j'aimais bien, il me contentait énormément au niveau de l'œil. En haut à gauche on voit un Duncano Psamia que j'avais, c'était une de mes satisfactions, je l'avais acheté dans une animalerie avec une tête. En général on dit qu'une tête ça c'est pas terrible, et plusieurs mois il a végété, et puis d'un coup il a commencé à me faire 7 8 têtes d'un coup, et Mhm. dans mes vidéos de bac on le voit, on le verra tout à l'heure, voir l'animal qu'il est devenu. Belle acantophilia, là, par terre, hein, sur le Non, sable. c'est un scolimia. Ah, c'est un scolimia, Scolimia, pardon. ouais, c'est un scolimia. La canto, j'en ai un, mais je l'ai eu bien plus tard. Voilà, j'avais des Duncanopsamia, j'avais des Favia, de l'Ophilia, mon premier Goniopora. Parce que ça, le Goniopora, c'est un animal que j'aime beaucoup. Ouais. C'est un peu aussi bien, c'est totalement un animal qui est difficile à cerner. La réussite, elle n'est pas toujours assurée. Et j'ai pas vraiment de vérité à son sujet, même si j'en maintiens avec succès quelques-uns depuis quelques années. Là, j'ai un copain à qui j'ai filé un gogno rouge, enfin un petit gogno, pendant Ouais. des mois, mais vraiment des mois et des mois, pas une tête. Ah. Et là, depuis quelques semaines, il est déployé complètement. Bah alors, va comprendre. Là, c'est capricieux. C'est capricieux. J'ai des périodes où ils sont en rémission, d'autres, il faut les mettre à l'ombre, pas trop les brasser, pas les embêter, et puis après ils se refont parfois, ou alors ils meurent. Mhm. C'est la vie du gogno. Donc ce petit bac me portant pleine satisfaction, je l'ai gardé 3 ans. J'ai parfait un petit peu mon approche, j'ai mes techniques, j'ai analysé mes erreurs, je les ai comprises, faire en sorte de justement de pas les réitérer. Mais je mûrissais dans un coin de ma tête l'envie de passer à autre chose. Alors j'avais vu sur des sites américains des bacs type Chalot, je trouvais ça superbe. Et en même temps, je dis, ben, je vais peut-être changer de projet, je vais passer sur quelque chose d'un peu plus délicat, tel les acroporas, qui pour moi étaient le nirvana, comme pour beaucoup, je pense. Le Graal, le Graal. Ouais, le Graal, je pense que voilà, quand on atteint l'élevage de l'acropora, on passe dans une autre dimension et d'autres responsabilités, puisque le but, c'est de pas lâcher des animaux pour qu'ils meurent, c'est de les maintenir. Et donc, me voilà parti mi-septembre 2022. Je profite d'avoir eu mon Covid. J'en ai profité pour lancer l'aventure du nouveau bac. J'ai préparé cette arrivée-là plusieurs semaines en amont, en préparant mon sable. J'avais acheté du sable fin, parce que j'aime bien le sable fin et blanc. C'était de l'ATI de mémoire. Je l'avais Mhm. préparé, je l'avais rincé, je l'avais ensemencé dans des bassines chauffées avec des bactéries, avec du jus d'écumeur de mon écumeur qui tournait encore le reefer, avec une boule de Caetomorpha également. Et plusieurs semaines après, ben, j'étais prêt, j'avais acheté les pierres vivantes complémentaires qui me manquaient dans une boutique du coin, c'était Ex-Aquarium pour pas les citer. Ouais. Et voilà la suite, voilà en gros le chantier. En haut à droite, je devais acheter ce bac neuf, mais en fait, je suis dans la région, il y avait une personne qui s'en séparait. Elle avait gardé un an et du coup, ben, l'affaire était bonne pour moi. Du coup, ben, je lui ai racheté. Donc là, on voit un peu les préparatifs à droite, à gauche. On voit des pierres, on voit le bac en bas à droite. On voit que j'ai élaboré le décor avec des fibres de carbone et du ciment prond. Ouais, ouais, J'avais matérialisé les dimensions du bac sur le contreplaqué sur lequel il était, de manière à pas me lourder quand une fois que je mettais le décor dedans. Et le soir, le soir, le bac était en eau. Le superbe. soir était en eau. J'ai fait le transfert dans la journée. Je me suis largement appuyé sur l'introduction des bactéries, en plus de récupérer quelques pierres vivantes de mon ancien bac. Et j'ai fait un démarrage sans entorse, ça s'est très bien passé. Alors j'ai commencé avec deux Kessil à 360X. Ouais.
sur les conseils de Claude Hugues. J'avais échangé avec lui via Messenger. J'avais un peu discuté un petit peu. Bon, à l'époque, limite, il était chez Toons, il aurait pu, mais il a été assez objectif dans son approche. Et ça m'a bien plu, l'effet scintillant au fond, etc. Donc, allez, je me suis laissé séduire et je suis parti avec deux Kessil au départ. Elles étaient vachement hautes au départ, non? Ouais, au départ, parce qu'en fait, je voulais pas trop éclairer trop fort. Ah oui. Pour éviter les algues, parce que je savais que là, j'ai Mhm. joué un peu avec le Ouais, feu, j'ai ouais, fait ouais, ouais. un transfert un peu rapide, même si je l'avais préparé, on n'est pas à l'abri. Donc j'avais Tu voulais limité. pas allumer le feu. C'est ça. Donc toi, tu l'as fait en début. Bah ouais, parce que je Moi. sais pas faire les éclairs, donc j'ai mis la lumière. Et bon voilà, donc à gauche, il y a le cable management initial. J'avais fabriqué un petit support avec un dispatching, j'avais préparé un onduleur, voilà, j'avais préparé quelque chose. Ça a évolué depuis, je le montrerai tout à l'heure. Je voulais quelque chose de propre parce que moi j'aime pas quand il y en a de partout. Et je suis parti. J'avais récupéré d'occasion par contre trois pompes Vortec, Ecotech, pardon. Donc une MP40 et deux MP10. Alors les deux MP10 c'était en opposition à la MP40. J'ai commencé comme ça pour voir si ça me plaisait. Et plus tard en fait j'ai tout revendu et je suis reparti sur deux MP49 puisque j'étais satisfait des modes qu'on avait. Mhm. Donc, j'ai eu l'opportunité d'avoir deux MP49 Toujours en et opposition. en opposition et un peu décalé. Tout à l'heure, je vais vous le Ouais, ouais. montrer. Faut les décaler dans la largeur et dans la hauteur. Ouais. Exact. C'est ce que j'ai fait et Mhm. on le verra un petit peu plus tard. Alors là, quelques jours après, je mets mon sable. Comme on voit, pour le démarrage, on l'avait pas vu au départ, j'avais mis des blocs de céramique. Pour moi, c'est des supports bactériens. J'estimais que dans le bac principal, dans la cuve principale, j'ai pas mis beaucoup de pierres vivantes pour moi. Je pense pas que j'ai plus de 14-15 kilos de pierres vivantes. Il fait quel volume celui-là? Alors, je vais le dire, Ah d'accord, d'accord. je vais le dire après, Eric, mais j'ai en tout, j'ai 400 litres d'eau. J'ai 276 litres, 274 litres en haut et 116 litres en bas. D'accord. Mais je vais en venir après, je vais y venir juste Merci, après. merci, merci. Donc là, voilà, c'est pour que je vous montre un petit peu, notamment s'il y a des débutants, voir un petit peu comment j'ai débuté. Donc j'ai mis des supports bactériens dans les cubes. J'avais chargé de bactéries à mort les semaines d'avant et j'en ai récupéré de mon ancien bac. Donc je remets du sable, j'en profite dans la décante, on voit en bas, j'ai mis une vitre en travers ici, parce que Ouais. j'avais en tête de faire un refuge à algues. Mhm. Voilà, donc là on voit la petite modif. On peut passer à la suite. Et Donc là, les palétuviers, tu les as récupérés du nano? non. Alors les palétuviers, je les ai récupérés, je devrais pas le dire, mais d'un voyage au Panama, d'un voyage de pêche sous-marine, je les ai ramassés dans la mangrove. Bah, c'est très bien. Et j'ai ramené des graines. Et j'ai tenté, écoute, elles ont poussé. J'ai imprimé un support avec mon imprimante 3D et puis ça fait 2 ans qu'ils sont là et ils font ouais, bien 45 centimètres d'eau maintenant. Magnifique. Ils fleurissent comme chez Claude ou pas? Non, pas Non? encore. Pas encore. Peut-être qu'ils n'ont pas assez de lumière directe. Ouais. J'envisage de rajouter un éclairage comme il a fait Claude Mhm. par-dessus. Magnifique, magnifique. Alors là, je vais vous rentrer dans le détail technique. Donc là, c'est une petite vue du dessus de mon jardin de Goniopora. C'est très moche. Là, c'est laid, c'est horrible, je suis d'accord. Ouais. Chaque fois que je vois devant, Ouais. j'en ai la nausée tellement. Tu devrais avoir honte de montrer des trucs pareils. Les enfants sont pas Excusez-moi, encore couchés. je vous présente mes excuses d'avance. Alors, je vais faire un petit film. J'ai fait un petit film euh, Génial. pour vous présenter d'abord vite fait, faire un petit tour de ce qui se passe dans le bac. On voit que j'aime beaucoup les bénitiers aussi, les gonios. C'est saccadé Finalement, un peu. je voulais des SPS majoritairement dans mon bac et puis je crois que j'ai 50-50, hein. Ça passe, c'est saccadé la vidéo, mais enfin on voit. Ah, ouais, oui, quand ça passe sur Facebook, je crois que Ouais, ça. même là sur Zoom en direct, ben, c'est saccadé, mais bon, Ah, dommage. c'est pas grave. Bon, donc voilà, j'ai de l'encroutant, j'ai du Cifastrea, Ah, c'est des beau ça. accros. Ouais. Euh,
Voilà, un premier bénitier, un scolimia. Euh, on voit le petit Walt Disney à gauche qui a de la peine à démarrer, mais il démarre. Mon Tipora Rainbow. Au fond, à gauche, on voit mon plus vieux corail. Je crois que c'est un Lobophilia. C'est un corail que j'ai depuis plusieurs années. Un PC Rainbow. Après, là, il y a un Joker, il y a un Pectinia, que tu connais bien, le Pectinia. J'ai vu que tu en avais un beau dans ton bac. Hmm. Là, j'ai mon petit pour J'ai Grafted. j'ai- j'ai quelques petits trucs sympas dans le nano, ouais. Et là, j'ai vu, mais c'est ce qui est sympa dans les nanos, c'est qu'on peut avoir plein de jolies espèces sympas. Puis là, je suis en train de l'orienter sur les dips, donc c'est un petit challenge. Ah, ben, j'en ai un de Un- Deep, là, tu vois, devant, il y en a un qui est ouais, passé, c'était un- le Goldenrod. Et un- là, la Cantophilia, ah voilà. bien gras. Ça, c'est des beaux bébés, ça, les Ah, acanthophilles. et magnifique, surtout quand il chasse, Hmm. c'est extraordinaire. Ouais. Donc tu vois la vidéo que même en étant saccadé, Ouais, ça me conforte dans l'idée que j'ai eue de te proposer de présenter ton bac. merci. J'essaierai de la mettre peut-être plus tard, la vidéo Ouais, bah si elle passe mieux, ouais, sur le pourquoi pas? récif, peut-être Pourquoi comme pas? ça, si sans saccade, c'est plus sympa. Ou à la limite, tu me l'envoies Oui, avec comment ça s'appelle, les trucs qui permettent d'envoyer des gros fichiers par mail. oui, oui, complètement. Je la mets sur YouTube ou sur le récit, Allez, on s'en fout. avec plaisir. Alors là, je vais rentrer un petit peu. Alors, je vais pas m'apesantir parce que ce bac, il a été présenté par déjà deux récifalistes, je crois. Donc, c'est le Waterbox Refrag 105,4 gallons. Donc, en tout, ça fait 400 litres. Un gallon ça fait 3,8 litres. La cuve est sympa. Moi, je trouvais la proportion, j'aimais bien. Elle fait 120 de long par 60 de profondeur par 41 de haut. Mhm. On a un verre en 10 millimètres extra clair sans aucun renfort, ce qui augmente le plaisir d'observer le bac par en dessus. La décantation, elle est sympa aussi en taille. Elle fait 720 par 450 par 380. Donc, on a 116 litres. Moi, je trouve très sympa et confortable pour notamment loger le matériel. Et j'ai une petite réserve d'eau qui fait 17 litres. L'été, je tiens 4-5 jours avec. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça fait pas un BZF, hein. Voilà, et donc ça m'oblige à faire des compléments un peu plus rapprochés. L'hiver, je fais 8 jours à peu près. Et quand tu pars en vacances, tu mets une grosse piscine à côté Voilà, du c'est bac. ça Ouais. où je demande à quelqu'un qui vienne m'en rajouter un peu. Ouais, Mais ouais, je pompe dans un bidon de 35 litres, ça a plus ouais, d'autonomie que ça. ouais, ouais. Alors, voilà comment j'éclaire mon bac et avec quoi j'éclaire mon bac. Donc, comme je l'ai dit au départ, j'ai commencé avec deux Kessil à 360. Alors, je les ai mises hautes au départ. Pourquoi? Aussi parce qu'il faut rappeler que le bac ne fait que 40 centimètres de hauteur. Ah oui, oui, il n'y a pas beaucoup d'eau, ouais. Voilà. Donc, au départ, j'ai fait attention à ça, bon, même s'il y avait un mode acclimatation, etc. Donc, il y a plusieurs raisons qui ont fait que je les ai montés au départ. Par la suite, j'ai rajouté des barres AliExpress en 1 mètre. Attends, j'ai osé publier un truc sur des cailloux AliExpress en demandant si quelqu'un les utilisait et je me Ah, suis fait engueuler par un pro là, donc faut pas parler d'AliExpress ah, surtout. pardon. Alors, Non, je déconne, je déconne. des barres chinoises, Voilà. des barres chinoises Ouais, d'1 mètre ouais. en 2 fois 80 watts. Et alors, entre parenthèses, j'en suis pleinement satisfait. Il y a Arnaud qui est venu avec son paramètre, il était venu faire des mesures. Ça apporte, vraiment ça apporte. Et en rendu et à tous les niveaux. Et plus tard, j'ai rajouté une Refled Red Sea en 90 watts. Pourquoi? Parce que je voulais faire un point chaud, notamment pour mon Walt Disney qui allait arriver. Mhm. Donc voilà, et j'ai voulu varier les spectres. Pourquoi j'ai pas pris 4 Kessil ou 4 Refled? Je me suis ma théorie, ça n'engage que moi. Je pars du principe que chaque fabricant a son spectre, sa longueur d'onde avec ses éclairages, et je pense qu'en combinant différentes marques, on peut atteindre des spectres qu'on ne peut pas avoir avec une seule marque. Mais ce n'est que ma réflexion à moi. C'est pas idiot. Voilà. Voilà pourquoi. Après,
Voilà, aussi bien Red Sea que Kessil, ça se vaut en termes de qualité, il n'y a pas de souci. La barre chinoise, ça vaut ce que ça vaut, ça dure, mais en tout cas, ça fait 2 ans que je les ai et j'ai pas de souci. Donc, le résultat est là, donc je m'en plains pas et c'est convenable. Les barres chinoises, elles éclairent bleu? Les éclairs bleus, j'ai Ouais, c'est demandé, ça, hein. ouais, je voulais bleu. Alors là, j'ai fait une photo de l'installation vue du dessus, parce qu'en fait, j'ai fabriqué mon Allô? support, Ouais. mon support à lampe, à spot. Tu m'entends? Ouais, il y a eu une petite coupure. Ah, voilà. Donc là, je montre une photo du dessus de mon installation d'éclairage. J'ai fabriqué cette rampe tout simplement avec des profils aluminium, des profils qui sont destinés à la base aux imprimantes 3D, au CNC et autres. C'est Donc vachement bien, hein. je les ai assemblés, je les ai suspendus, j'ai fabriqué des charnières pour les barres LED. Ouais. C'est des charnières. Pourquoi je voulais des charnières? Parce que je voulais qu'elles soient orientables. Donc, je voulais concentrer le flux de lumière plus vers l'intérieur de l'aquarium que vers l'extérieur, c'est-à-dire vers les vitres, pour y avoir le moins d'algues Et tout possible. ça, ça tient sur des potences fixées sur les vitres. Non, c'est suspendu au plafond. Ah, c'est quoi? On voit des potences en haut, non? C'est quoi les Ouais, trucs? c'est les potences des Kessils. Je les ai laissés Ah par ouais, contre. Les d'accord, c'est les potences de Kessils, Kessil, ouais, d'accord. les Pardon. Kessils, ouais, sinon ça pesait trop lourd. Ouais, ouais, c'est ça ce que je Potences me Kessils, disais, je ouais. les ai laissés. D'accord, d'accord, Et d'accord. après, on le verra un peu plus loin, comment ça tient tout ça. D'accord. Mais c'est des câbles que j'ai mis au Ouais, plafond. ouais, ouais, c'est ce qui me semblait. Voilà, Ouais, c'est ouais, d'ailleurs, on voit suspendu. le câble, on les voit, ouais. Ouais, voilà. On voit mon distributeur de nourriture aussi, mais j'y viendrai plus tard. Alors, le brassage. Le brassage, c'est quelque chose que j'ai retenu dans vos lives, et puis c'était ma conviction initiale, très, très important. Donc, je voulais m'assurer d'avoir un brassage adéquat, assez puissant par moment. Donc j'ai deux pompes MP40 qui sont en opposition et légèrement décalées en question de hauteur et dont l'intensité varie entre la nuit et le jour entre 20 et 80%. Je rentrerai un peu plus dans le détail après. Là, je vous présente simplement le matériel. Je pose ça là et on en parlera après. Ouais, J'ai une pompe d'eau remontée Gebao qui tourne à 90%. Au départ, j'avais une pompe plus faible, plus faiblarde. Et après discussion, après avoir discuté pas mal avec Arnaud d'ailleurs, et avoir un peu fouiné à droite à gauche, c'était un peu faiblard. Donc j'ai augmenté le débit. là, t'as un turnover quoi, de 7-8 à peu près, non? Ouais, je pense. J'estime. Après, il y a des coûts de tout ça. C'est difficile Ouais, d'être ouais, ouais, ouais. précis, hein. Parce que là, celle-là, elle fait quoi, 8500 litres heure? 8500 litres heure, ouais. T'as 274 litres, ouais, ouais, tu dois être, ouais. Ouais, Ouais, autour ça. de 7 quoi, par là, ouais. Ouais, allez, j'estime. Il y a des coûts de quand même, mais bon. Mhm. Je- j'ai- il est assez fort. Le turnover, le jet de sortie est assez fort. C'est bien. En écumeur, donc je suis passé il y a pas longtemps, mais je me suis fait un caprice parce que celui que j'avais avant, il marchait bien, hein. Mais celui-ci, il apportait des fonctions que j'aimais bien, c'est-à-dire le contrôle de l'écume. Je reçois une notification quand le godet est plein. Quand il y a quoi que ce soit, je suis prévenu. Donc Surtout quand t'es en week-end chez des potes et qu'il y a personne qui passe chez toi. exactement. Ou quand tu Voilà. pars en week-end, tu pars en vacances. Et voilà, moi j'en suis très content. Il est un petit peu plus bruyant que le Nios que j'avais avant, Ouais, ouais. mais globalement, il fait un super job et les fonctions qu'il apporte me conviennent parfaitement. Alors, pompe doseuse, j'en ai deux. J'ai quatre têtes et trois têtes. Je rentrerai dans les dosages après. Simplement, je dis à quoi sont allouées chacune des pompes. Donc, j'ai une Grotech 3, pompe doseuse à trois voies. Donc, j'ai une pompe qui est dédiée à la distribution quotidienne d'Easy SPS Evo. Donc, c'est du phytoplancton. Et j'ai trois voies de libre. Je sais jamais si j'ai un besoin, mais j'ai un petit nano que j'ai installé à côté parce que je risque d'avoir besoin d'injecter des choses, un de ces quatre. J'ai une Rive Dose de chez Retsi aussi. Bon, entre parenthèses, j'ai pas plus d'affinité pour une marque ou l'autre, mais celle-là, c'est très bien parce que pareil, on reçoit les notifications quand on a presque plus de produits, on est alerté. C'est une sécurité.
Mhm. Le Canal 1, je distribue de l'ATI Essential Pro. J'ai adopté la gamme Essential ATI depuis un petit moment maintenant et j'en suis très content. La 2, c'est l'ATI 2, donc c'est le calcium. La première, c'était le KH. Après, je rajoute du nitrate d'ATI parce que je suis pauvre en nitrate. J'arrive pas à monter en nitrate et je m'aide un peu, je triche avec des injections. Et je rajoute de l'ATI, du fluor, puisque mes ICP, à chaque fois, relevaient que je manquais un peu de fluor. Donc je rajoute un petit peu de fluor et on verra ça, les dosages tout à l'heure. Mhm. Voilà mon installation de pompe doseuse à côté de l'aquarium. Bon, on peut passer vite. C'est des contenants qui font, je crois, 1 litre. Ouais, c'est Et propre. vu les quantités qu'ils consomment, il va falloir que je trouve une autre solution, C'est surtout comme. pour les deux Ouais, premières solutions. ouais, ouais. Alors, maintenant, je vais vous parler un peu de la décantation, comment j'ai organisé ma décantation. Donc, déjà, bon, je vous montre un petit peu comment c'est fait dans le ventre d'un waterbox quand il est livré. Sur la partie gauche, on voit les deux tuyaux, ce sont les descentes. Il y a celle de la principale et celle de secours. Et à droite, on a la remontée avec deux déviations qui sont qu'on peut utiliser ou pas en fonction des besoins. Donc moi, je m'en suis servi, je vais vous montrer comment. Donc je vous ai fait un petit schéma de ma décante. Ouais, il est chiadé ton truc, hein, c'est bien, hein, merci. Hein. Ben, c'est bien être précis quand on parle, Ouais, ouais, ouais. parce que je me mets toujours à la place des gens. Moi, quand j'ai débuté, j'aurais aimé trouver ce genre de contenu. Bah Et oui. quelqu'un qui demain, qui bave et qui a envie de se lancer, il pourra s'inspirer de ça. Je dis pas que j'ai la science exacte, hein, loin de là, mais voilà, c'est une source, ça peut être une source d'inspiration pour quelqu'un qui veut débuter. Donc la descente, comment ça passe? Ça se passe chez Waterbox. À gauche, descente, on passe par le godet numéro 1, ça ressort, ça passe par le godet numéro 2. On glisse à droite, on va dans le refuge à Caetomorpha. En gros, j'ai 30-40 litres de Caetomorpha qui est éclairé à l'inverse du bac, donc qui est éclairé 12 heures on va dire de minuit à midi. Mhm. Ça glisse dans le compartiment plus haut de l'écumeur, dans lequel j'ai toujours un pochon de charbon que je change tous les mois. Et en attente, j'ai un filtre à lit fluidisé. Un filtre à lit fluidisé, on ne sait jamais si j'ai des phosphates à cantonner, ben, je peux vite m'en servir. Et ça, c'est raccordé au petit robinet qu'on a vu précédemment. D'accord, ok, ouais. D'accord? Ok. À droite, on descend dans la pompe DCP, la pompe de remontée, et j'ai aussi le filtre à UV qui est aussi, lui, raccordé au deuxième rejet sur la remontée. C'est pratique, hein, ces rejets accessoires, hein. C'est super pratique. Au départ, j'en voyais pas trop l'intérêt, mais quand à l'usage, je me dis, ben, ça m'évite de plonger des pompes Bah voilà, supplémentaires dans le bac. ça évite de multiplier les pompes, exactement. Exactement. Et en bas à droite, Euh, on voit ma réserve d'eau Là, osmotée, t'as 40 litres de Kaeto, donc quand à peu c'est plein, près. ça en fait beaucoup plus, tellement ça peut être tassé. Ah oui, c'est Euh, dense. Est-ce que tes nitrates ne remontent-ils pas quand tu vires de la Kaeto? Ouais. Faut que je la taille, faut que je la taille plus souvent. Hein? Ouais, Parce que moi, j'ai le problème sur le nano, quoi. Si je vide pas le refuge, je suis 0,00000. Non, mais ça me surprend pas. C'est tellement efficace, la Kaeto, que, Exactement, ouais. Mm. bon, voilà. Donc, je la taille, je vais expliquer après comment. Ouais, ouais, Et, c'était un petit aparté comme ça, hein, ouais, excuse-moi. ouais, non, mais c'est bien d'en parler. Alors, en photo, voilà, je vous montre ma décante. Là, Ouais. c'était un schéma. On voit que, bon, ben, voilà comment c'est organisé, hein. Tout simplement, ça passe dans le refuge, ça glisse dans le gros écumeur derrière Red Sea. D'ailleurs, j'ai une petite suée parce que quand je l'ai installé, il y a 2 centimètres tout autour, il n'y a pas plus Ouais. du Là, bol. il y a une question de Pitou là, qui demande Oui, l'UV, il tourne H24? complètement. D'accord. H24. D'accord. H24, et je l'explique après de toute façon et D'accord, pourquoi. d'accord, d'accord. J'ai tellement été, si tu veux, j'ai eu une mauvaise expérience, j'en ai parlé. Avec ton oïdium, là, Voilà. voilà. Et du coup, je m'embête pas. Et je peux raconter à ce stade-là, je peux raconter une anecdote. Quand j'ai lancé mon bac, j'ai acheté le filtre à UV neuf. Donc, je l'ai commandé, je l'ai branché. Et l'été dernier, je me suis fait surprendre par une invasion de dinos.
Et là, je me suis dit, bon, peut-être que l'ampoule de l'UV ne fonctionne pas, ou enfin, elle est HS, mais en fait, l'UV n'a jamais fonctionné. Ah, Voilà, donc j'en ai commandé un neuf, ils me l'ont remboursé, et du coup, j'ai endigué mon problème avec justement... hmm. Là, euh, il y a Ludo Bonneville qui demande c'est quoi le modèle de ton UV? c'est un JBL, c'est un JBL 18 watts. Mais je vais le détailler après. Ah, d'accord. Dans tout le cas, il aura le détail de ce que j'ai mis, comme j'ai fait au D'accord. départ. Non, mais j'essaye de suivre un peu les questions. Ouais, fais-le parce que moi, du coup, je suis concentré dans Ouais, ma ouais, c'est pour ça, c'est pour préparation. ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Bon, c'est top, c'est une équipe qui gagne ça. Oh, Alors voilà, comment est faite en réalité ma décante. Alors ça c'est voilà le cable management aujourd'hui il a un petit peu évolué. J'ai plus que deux commandes pour mes pompes Ecotech. J'ai la commande pour l'écumeur Red Sea, j'ai la pompe de remontée et en bas au milieu j'ai mon contrôleur de température. ouais. Et à gauche j'ai le dispatching sur lequel il y a l'UV, la remontée. Ouais, les dispatching, si les gens sont intéressés par ce genre de dispatching, faut regarder sur les sites de Ouais, sonorisation, c'est et ça. vous les trouvez sur les sites de sonorisation, les dispatching comme Ouais, ça. complètement. Alors le matériel, voilà, c'est là que je vais dire, voilà, qu'est-ce que j'ai comme matériel annexe? Alors, j'ai un osmoseur Glamorca, c'est un 100 gallons par jour. Il a 5 cartouches plus une, chargée avec de la résine décolorante. Je l'avais acheté chez Recifalmust, je crois. Des ionisantes, non? Ouais, déionisante complètement. Alors, je vais pas m'apesantir parce que il a déjà été présenté cet osmoseur. Arnaud l'a présenté, donc voilà. Pour moi, j'en suis extrêmement content. Il me sort une eau parfaite, tant à l'ICP que au TDS mètre. Donc, moi, j'ai rien à redire. J'en suis très content. À condition de changer les cartouches périodiquement. La membrane, je la change tous les 2 ans. Donc, il a eu 2 ans là, au mois de juillet. Je l'ai changé au mois de juillet. Et je suis parti sur des cartouches neuves pour le reste. Voilà. J'ai un osmolateur Toons, le classique, avec la pompe bien bruyante. Donc ça, peut-être, je peux changer ça fera partie des évolutions que je ferai un peu plus tard. Comme je disais tout à l'heure, j'ai un filtre à lyophilisé de la marque D&D en stand-by, au cas où. Le filtre UV est bien le JBL 18 watts, qui tourne H24. J'ai un petit onduleur avec 510 watts. Il est connecté à une pompe MP40. Alors, je sais pas si c'est judicieux, peut-être que je le relierai à la pompe de remontée. Je sais pas. Disons que la pompe, Disons, c'est le brassage le plus important quand c'est même, hein. ça. Donc, la pompe MP40, je sais elle consomme pas beaucoup. Donc, théoriquement, je peux tenir 14 heures en brassant mon bac. Enfin, j'ai une chaussette avec du charbon que je remplace tous les mois dedans. Et alors, chose que tous les récifalistes devraient avoir, j'ai un microscope. Ça m'a été utile et vital dans mon épisode de Dino l'été dernier. J'ai pu de suite déceler et identifier le type de dino. C'était de l'Ostreopsis, pardon. En appliquant les bons protocoles, je m'en suis débarrassé en 4 5 jours. Bon, en Superbe. partant, elle m'a tué 2 poissons, elle m'a tué quelques belles souches que je regrette encore, mais c'était très limité. C'était Ouais. 4 ou 5 pertes. Là, Voilà. il y a toujours Pitou qui participe beaucoup, qui dit que les nouveaux osmolateurs Toons sont vraiment très silencieux et très bien. Il Voilà. paraît, justement, je suis en train de lorgner dessus. Donc, merci du tuyau et je vais pas tarder c'est effectivement à le remplacer. Alors, les tests, avec quoi je mesure, avec quoi je fais mes mesures. Donc, comme beaucoup, j'ai adopté les checkers ANA. Donc, le PO4, je prends le checker ANA ULR, donc Ultra Low Range. Pour les nitrates, c'est le checker ANA, le HR. Et après, pour les autres tests, que ce soit le KH, le pH, le calcium, le magnésium, les tests salifères, qui pour moi sont fiables et cohérents avec, Et suffisant. ouais, ouais, et cohérents avec les mesures que je reçois quand je fais des ICP.
À la Enfin, limite, le checker KH, c'est pas mal, à la limite, mais bon. ouais, bon. Le checker ANA HR est quand même vachement plus simple à utiliser que l'autre, hein. Oui. D'ailleurs, au Ah, départ, je m'étais trompé. Quand je l'ai ouvert, j'ai dit non, je peux pas me servir de ça. Il y a trop de choses à faire. Et le HR, il est très bien, ça va très vite. Enfin, il faut 7 minutes, donc je commence par faire le HR. Le temps que je prépare mon outro, ben, je suis à 3 minutes et hop, on arrive en même temps au résultat et c'est parfait. Voilà. La salinité, je la mesure moi avec un réfractomètre Milwaukee. ouais, C'est un appareil dans lequel on met une goutte sur une lentille. On appuie, il analyse de l'eau et voilà, je sors à 35 grammes. c'est le truc vert, hein, c'est ça, si je me Ouais, rappelle c'est bien. ça. Il a un XD noir, moi le mien il est vert Ouais, ouais, effectivement. c'est très bien ça. Par contre, Ça marche bien. faut le calibrer de temps en temps, hein. Ouais, ouais, complètement. Et en ICP, alors je suis pas le plus rigoureux, mais tous les 3 4 mois, je fais un test d'ICP, sachant que ça peut être plus rapproché si j'ai eu un souci un mois, ben, je peux en refaire un 15 jours après ou un mois après. Mais en général, ma routine de test, elle est là. Alors, je voudrais maintenant vous parler de la maintenance de mes paramètres et de mes réglages. Ça peut intéresser les gens. En photo, j'ai un petit Equinophilia très sympa que j'ai depuis quelques années, Il y a que des qui vient trucs de qui me ratent. de mémoire, il vient de chez Fabien. Ouais, Et il est tout petit, ça a une croissance très lente, mais en grandissant, il devient magnifique, ce corail. ouais, il est joli, ouais. Ouais. Ouais, il a trois, quatre couleurs, hein, ouais. Ouais, ouais, il est sympa, il a des points violets, du Hum, orange. Ouais, hum. il est beau. C'est de beaux animaux. Mais il a du Alors là, goût, Fabien a du goût, hein. ouais, ben oui, j'ai de belles sélections toujours. C'est normal qu'on y revienne. Alors, ma maintenance, je parle de ma maintenance, c'est ce que je fais moi, et je dis pas que encore, je suis pas spécialement un modèle, hein, mais c'est ce que je fais moi sur mon bac. Euh, j'ai quelques années d'expérience, donc effectivement, l'observation, elle est primordiale. Quand je me lève, il fait nuit, il fait sombre, je vais voir mon bac. Je vois si mes coraux chassent ou pas. S'ils chassent pas, il y a peut-être quelque chose qui va pas. Le lendemain, je vérifie. Je peux te couper la parole encore? Bien sûr, Pour les gens qui veulent voir leur bec la nuit et voir un peu ce qui se passe, achetez-vous la Surélite, la torche Azurélite de chez... merde, c'est de chez qui? Enfin, vous tapez la torche lumière bleue. Azurélite... Ah ouais, lumière bleue. Torche Mm. Azurélite, c'est vachement bien. Par contre, le bleu, ça fait... les bestioles le voient. Donc, si vous voulez voir s'il y a de la microfaune, s'il y a des bestioles, des machins, torche rouge. Ils voient pas le rouge la nuit. Ouais. Alors même, je vais vous donner une astuce. Moi, j'étais surpris pour voir la microphone. Quand j'ai fait mes prélèvements pour la dino, j'ai pris du sable et je l'ai passé au microscope. Mais là, j'étais rassuré d'un côté parce que j'ai le bac qui est gavé, mais de microphones. C'est impressionnant. Des choses qu'on ne Mhm. voit pas à l'œil nu, des micros escargots, il y a des Il y a gamards, mais il y a plein d'autres des billes qui micros verts dans le sable. complètement. Hein. C'est surprenant. J'étais surpris. Je me suis dit, c'est pas possible, ça vient pas de mon bac, tout ça. Des fois, tu vois des petits filaments sortir du sable, tu dis putain, j'ai Les de la dino, je spaghettis, sais les pas verres quoi. spaghettis. Mais non, c'est Ouais. des petits vers. Ouais. Donc c'est bon. Et ceux qui achètent, qui investissent dans un microscope, ça sert toujours. Alors, comme je disais, voilà, pour moi, ce qui compte, ce qui est primordial, c'est l'observation. Bien connaître ses coraux, ses animaux, que ce soit même les poissons, hein, voilà, je passe un certain temps à observer tout ça. Et pour avoir l'œil, il faut des années. Eh oui. Ouais, il faut des années, il faut avoir perdu des animaux, voilà, c'est malheureux, mais c'est un C'est apprentissage, ce qu'il y a de plus dur d'avoir l'œil. c'est ça. Alors ensuite, dans ma routine, ce que je fais, alors des changements d'eau, j'en fais plus autant qu'avant. J'en fais toujours, pour être honnête, parce que je suis de l'école où on faisait des changements d'eau très réguliers à l'époque. Et j'ai vergogne à pas changer l'eau régulièrement, mais en fait, la logique est là, c'est que, alors, quand on a un bac qui tourne, hein, je dis bien quand on a un bac qui tourne, quand on fait un changement d'eau, on enlève des bonnes choses aussi. Et on déséquilibre ce qu'on va remettre dans le bac avec les pompes doseuses, etc. Donc, moi, je suis plus partisan à la limite de faire des petits changements d'eau pour ceux qui veulent vraiment en faire genre 5% par semaine ou tous les 15 jours, que de faire des gros changements. Alors, gros changements, ça m'est arrivé d'en faire et ça peut m'arriver quand j'ai une dérive, quand j'ai quelque chose que je veux extraire, que je veux exporter. Là, ouais, je peux faire des gros changements. Mais sur une année, j'en fais 6 ou 7.
Et à chaque fois, c'est 10 à 15% d'eau. Et je fais ça avec du sel Fauna-Marin que j'utilise depuis à peu près un an. Donc tu changes 20-30 litres sur 270. Ouais, j'ai 400 litres en tout dans mon volume. Donc, Ouais, ouais, donc ouais, c'est je ouais, pars entre 40 et ouais, 60 litres ouais, c'est vrai. Moi, maximum. je pensais à la cuve principale. Ouais. Ouais, ouais. Puis quand je change, c'est entre 40 et 60. Et c'est tous les 2 mois, mais je le fais plus par, allez, Acquis au de bras. conscience. Ouais, c'est ça. Et puis j'ai du sel, allez, il est sympa, le fromage marin, il se dissout rapidement. C'est agréable. Les vitres, je les nettoie toutes les 48 à 72 heures. Nettoyage de la décantation et des pompes, de toutes les pompes, je le fais tous les 2 mois à peu près. J'aime bien que la décante soit propre pour éviter les sédiments, trop de sédiments, et ça me fasse une bombe à retardement dans le bac. Donc ça, je le fais. Remplacement du perlon, parce que dans mes godets, moi, je mets pas de micron-bag, je mets du perlon. Et je le change et je le jette tous les 5 7 jours. Est-ce que tu récupères les gamarres et les petites conneries dans le perlon? Non. T'en es pas à ce point-là quand même? Non, non, il y en a tellement par ailleurs que bon, quand je les vois, quand ça saute aux yeux, oui, bien sûr, je le fais, mais sinon, je regarde pas trop. Tu tries pas le perlon Non, 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 délicatement. non, non, non. En fait, moi, tu vas voir, je vais expliquer après. Je fais une maintenance. Elle est peut-être rigoureuse, mais elle est assez simpliste. Je, je, je veux faire les choses le plus simple possible. Donc voilà, donc je fais les choses, je sais parce qu'il faut les faire, mais il faut que ce soit le plus facile à gérer possible. Il faut que je puisse m'absenter pour que n'importe qui derrière moi puisse reprendre le relais sans galérer. Donc j'ai dans ma poche à charbon, j'ai du charbon que je renouvelle chaque mois. Donc si vous me demandez la marque, c'est essentiellement la Red Sea. Et j'ai essayé il y a pas longtemps l'Aquaforest qui semble bien fonctionner. Pour moi, c'est équivalent. Je n'arrive pas à Mhm. mesurer de différence. Et concernant la récolte de la Caeto-Morpha, je la fais, je parle de récolte carrément, je la fais tous les 15 jours, tous les mois. Ça dépend de mes valeurs, les PO4, NO3. Mais c'est vrai qu'elle a tendance à bien pousser. La petite pompe, la petite lampe EcoTunes, elle marche bien et ça pousse bien. Et là où elle est, elle a du brassage, elle a du Ouais, flot. ouais, Le turnover est un peu costaud, donc elle aime bien brasser la Kaito. il faut de la circulation d'eau, ouais. Ouais, complètement. Complètement. Alors, voilà les paramètres que j'ai dans mon bac. Ça n'a pas toujours été ça. Les PO4 aujourd'hui, j'ai aussi entre 0,04 et 0,05, donc c'est assez stable. Par contre, les NO3, c'est une catastrophe. Ça oscille entre 0,5 et 5, donc le delta est C'est important. déjà bien d'avoir 0,5 en mini. Ouais, ouais, mais j'aimerais rester sur 5, moi. Pour moi, c'est la valeur que j'aimerais garder. Et avec l'ajout de nitrate sur pompe doseuse, t'y arrives pas. Non. Non, et puis j'ai pas envie d'aller trop haut après. Parce que Ouais, j'ai peur de trop en mettre. Donc ouais, ouais, ouais. le trop est l'ennemi du bien. C'est vrai que ouais, quand on a eu de la cyano, des dinos, machin, on est un peu traumatisé, hein. C'est c'est ça. Donc ma densité, je veille à ce qu'elle soit à 1025, donc 35 grammes de sel par litre. Mon calcium, 410 à 440. Mon magnésium, j'ai 1320. Le KH, il oscille entre 8,5 et 9. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu une chute parce que dans mon bac, j'ai un très gros Ostera qui pompe tout ce qu'il peut. Et donc, j'étais obligé d'augmenter mes doses en quantité pour me remettre à la hauteur. Mon pH, il oscille entre 8,2 et 8,4. J'ai pas de filtre, là, le truc, là, la Steam seau Breeze. chaudée, Le avec la Steam seau Breeze, chaudée. ouais. Hmm. Pour filtrer, j'aère, ma pièce elle est souvent aérée, elle est bien, voilà, j'ouvre les portes de la décante quand j'aère mon salon, donc j'ai pas de problème là-dessus. Et enfin, les paramètres mono-osmosés, c'est zéro. Hmm. Avec ces paramètres-là que je m'efforce à maintenir le plus stable possible, parce que j'ai dit je m'efforce, et là maintenant, au bout de 2 ans, le bac il a fait 2 ans le 26 septembre, et on va dire depuis 6 mois, j'ai une stabilité que j'ai galéré à avoir, on va dire au moins la première année. Ouais. Parce que mes PO4, j'étais entre 0,07 et je suis monté jusqu'à 2.
Donc, Ouais. il y a eu un peu du yo-yo. Les NO3, j'en avais plus. J'étais à 10-15. Donc, c'est pour vous dire, ceux qui vont commencer un bac, ça vient pas de suite, ces C'est paramètres-là. normal d'avoir des PO4, des NO3 au départ, c'est normal. Complètement. Le temps que l'équilibre se fasse, le temps que Et puis que les coraux se mettent à filtrer la flotte à aussi, hein. consommer, etc. Ça se fait pas du jour au lendemain, donc il faut pas être c'est l'empire de la patience, hein, l'aquariophilie récifale, hein. Il faut pas vouloir aller trop vite, pas brûler les étapes. Et Et après ça, 2 ans, c'est ce qu'on peut appeler des paramètres parfaits, quoi, pratiquement. ouais, il faut, moi en tout cas, c'est ceux qui plaisent bien à mes coraux. Euh, si j'avais un peu plus de nitrate, quand même, si j'arrivais à être entre 5 et 8 de nitrate, je pense que les LPS apprécieraient encore plus. On peut pas plaire à tout le monde, hein. Non, mais c'est ça. De toute façon, c'est Jack Adams qui disait que pour avoir un biotope, il faudrait avoir un bac par espèce. Ah oui. Et même au Voilà, niveau des acroporas, quand on voit les dips qui préfèrent vivre dans une eau turpide très chargée c'est ça. et qu'on voit les autres qui veulent que dalle comme nutriments, c'est difficile d'avoir les deux dans le même bac, hein. Ouais, c'est du compromis, on fait des À compromis moins entre. de faire une zone polluée en bas et une zone saine en haut, mais là, Ouais, c'est ça, peut-être, c'est- ouais. Peut-être. Donc, il faut rester. Non, mais il faut réussir à trouver un compromis. Après, les coraux, ils s'adaptent, hein. ils s'adaptent. Ils s'adaptent. Alors, il y a des coraux, moi je vois, j'ai des coraux qui ont mis du temps, ils ont végété. Et puis d'un coup, on se rend compte qu'ils commencent à galoper, à grandir, à croître, on ne sait pas pourquoi. Non, en fait, le corail, il est résilient et il s'est adapté. Il s'est adapté et puis il s'est adapté aux conditions qu'on lui donne. Et il se fait beau. Ouais. Denis Tournassat a dit quand ils deviennent très beaux, c'est le début de la fin, mais c'est pas C'est vrai. vrai. On peut garder des très beaux coraux, c'est pas vrai. Ouais, je Mais c'est pense. vrai qu'avant de crever, ils ont des super couleurs en général. Mais bon, Bon, écoute, on va hein, croiser les doigts pour qu'on ait on quelques. va toucher du bois, hein. Voilà, c'est ça. Donc là, je vais parler de ma supplémentation du nourrissage. Donc bon, sur la photo, on voit, j'aime bien aussi les boons. Donc j'en ai un qui s'est divisé récemment en deux. J'ai T'es des à Marseille, Bernardopora. c'est ça? T'es Moi non, où? je suis pas à Marseille, je suis à côté. Je suis Putain. dans le Var, je suis à côté de Sanary. Tu crois qu'un aller-retour en TGV pour prendre un boule, c'est raisonnable? Non, c'est pas raisonnable. Non, mais je les garde scrupuleusement. Donc devant à gauche, j'ai un Bernardopora Ironman et derrière, on le voit un peu moins bien, c'est le Rainbow. Et devant, j'ai mon beau bénitier qui se délasse au soleil, dans le courant, il est magnifique. Alors voilà, maintenant je vais rentrer dans le détail de ce que je rajoute dans mon bac sur pompe doseuse, comme on a vu tout à l'heure. Ma pompe Red Sea, voilà ce que je distribue au quotidien. Donc moi je suis sur une base Essential Pro, euh, Essential Plus, c'est une erreur, excusez-moi, Essential Plus. Sur la pompe 1, je distribue 95 millilitres par jour, donc c'est du KH. 80 millilitres par jour de calcium, 10 millilitres par jour d'ATIN, donc de nitrate, 3 millilitres par jour de fluor. Et ça, c'est sur l'autre pompe. Je distribue 3 millilitres par jour. Je mens, depuis hier, je suis passé à 4 millilitres par jour d'Easy SPS. Voilà, pour essayer d'augmenter un petit peu mes nitrates. On fait ce Les, qu'on peut. les nitrates, t'as essayé de mettre 15 millilitres pour voir ce que ça donnait? Non, on va attendre. Ah ouais, d'accord, non, non, d'accord. Non, je monte doucement, en fait. En fait, D'accord. j'étais à 5, je passais à 7, là, je suis à 10. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Et comme c'est l'ATIN, je suis pas sûr qu'il y ait que des nitrates dedans, tu sais. D'accord, Dans d'accord, leur solution, il y a d'autres oligo-éléments et j'ai peur d'être en excès. Donc d'accord. peut-être La- que le, quand je finirai mon flacon de nitrate de chez ATI, je passerai sur une autre marque, au Colombo ou un truc comme ça. le truc de d'Aïssa Zegari, la nitrate plus d'AMS, c'est pas mal, hein. Ah ben Ouais. merci pour le tuyau. Il est pas Ouais, mal du tout. Mais je enfin bon, regarde. il y a plein de marques, hein, ceci dit. Non, mais je regarderai. Je regarderai. Après, je Euh, fais des ajouts à la main aussi. ouais. Donc, Excuse-moi, Stéphane Pitou encore qui demande l'Easy Espèce, tu le mets d'un coup ou tu le distribues tout au long de la journée? non, c'est la pompe qui le distribue en 3 ou 4 fois. D'accord. Voilà, elle le distribue à l'extinction des lumières. Ce qui est Ça compte. logique. Ce qui est logique. Voilà.
quand ils commencent un peu à chasser, à sortir leurs polypes. Après, ils ont l'habitude, hein, ils savent quand ça va être distribué, hein, les polypes, ils commencent à sortir un quart d'heure avant, on passe à table. Donc, je fais des ajouts en plus. Alors, ça, c'est à la main. Pourquoi? Parce que selon les tests ICP, ça peut varier et je veux pas l'automatiser. Et après, j'observe aussi, hein. Donc, je mets du manganèse pour mes gonios. J'en mets 0,5 millilitres par semaine. C'est une toute petite dose, mais c'est très concentré. Donc, il en faut pas non plus 2 litres. Et de l'iode, j'en rajoute un petit peu. Je mets 2 millilitres par semaine. Je fais de temps en temps aussi des cures de bactéries. Alors, on dit toujours, on n'arrive pas à mesurer l'efficacité des bactéries, et c'est totalement vrai. Ça ressemble à, à des invocations plus qu'autre chose. Mais enfin, de ce que j'ai vu, moi, notamment par rapport à mon démarrage, à mon redémarrage total dans lequel ben, je me suis servi, je me suis appuyé sur des bactéries, ça a fonctionné. Et mon système, je peux le voir avec certaines bactéries. Alors, en ce moment, je marche pas mal avec des bactéries de chez Fauna Marin. Et j'ai constaté que l'eau, à l'œil, elle est un peu plus claire Ouais. dès le lendemain. Donc, Euh, je pense qu'il doit y avoir un petit effet quand même. Mais j'avais bon, j'en fais deux, trois. Je fais des cures. Je fais 2, 3 mois et je le fais 2 fois dans l'année, quoi. j'avais eu, je sais plus, il y a quelques mois, Timo Vanek, tu sais, le docteur Tim. Et Oui, on avait parlé du Westaway, du machin, du truc. Et donc, ça existe en gel. Ça coûte une blinde, mais enfin, pour le nano, ça va, quoi, on peut se le permettre. oui, oui, sur Et les c'est vrai besoins. que le fait d'avoir mis ce petit gel régulièrement, l'eau est devenue d'une limpidité incroyable. Ah, voilà. Et c'est un ajout de bactéries permanent, quoi, en réalité, hein. Et du coup, on est gagnant parce que quand on a une eau plus claire, eh ben, La lumière passe mieux. exactement. Exactement. Il n'y en a pas besoin de forcer comme des fous, des malades sur les lampes. Alors, le nourrissage, j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai dit que j'allais en parler. Alors, je nourris 3 fois par jour avec du sec. Donc, c'est sous forme de granules. Alors, moi, j'aime bien la gamme Ikari parce que elle contient pas mal de bonnes choses. Elle pollue pas tant que ça. Alors, je devrais peut-être polluer un peu plus, moi, mais je préfère avoir la main sur la pollution. Et c'est distribué tous les jours, 3 fois par jour avec un distributeur. Alors pourquoi 3 fois par jour? Parce que j'ai un banc d'antias. Et les antias, ce sont des poissons qui nagent tout le temps, qui se fatiguent, qui consomment beaucoup de Poissons calories. planctoniques, Exactement. Et ils ont ils besoin passent leur vie à bouffer. c'est ça. Ils ont besoin ils aiment bien. Les graines, elles tombent dans le bac, ils partent comme des malades derrière. Et ils se remettent au calme 2 minutes après parce qu'il n'y a plus rien. Donc je distribue 3 fois. Et 2 à 3 fois par semaine, je donne du congelé avec des vitamines, Aquaforest. Euh, et j'alterne. Donc je me sers de la marque Océan Nutrition. Et je fais une préparation maison. Alors, tout le monde m'attend là-dessus et je vais vous donner la recette. Vous savez que je fais de la plongée. Donc, quand c'est la période des oursins, je ramasse quelques oursins, je ramasse le corail des oursins. Je tire un rouget, je tire les filets du rouget. Quand je trouve une huître plateau sauvage, je la ramène et je passe tout au mixeur blender et je mixe et je congèle. Je mets dans des bacs à glaçons, dans des petits. C'est un aquarium de luxe, hein, quand même. Ouais, 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 ouais. Rouget, oursin, huître. C'est ça. Eh oui, mais bon, faut ce qu'il faut, hein. Mais il te remercie, vu le bac, hein. Voilà. Et ça, il faut savoir que l'oursin en plus est très riche en iode. Ouais, ouais, ouais. Le rouget, c'est pareil. Et ce sont des animaux qui sont chargés en iode naturellement. Donc, et puis l'oursin, ça a une matière qui se dissout dans l'eau toute seule, quoi. Il n'y a pas grand-chose à faire. Et les poissons, ils en raffolent. Et les coraux qui ont des petites bouches, tout ce qui est accro, etc., c'est une filtration qui, je pense, qu'ils peuvent capter. Ouais. Après, du target feeding, j'en faisais à une époque 2 fois par semaine, mais c'était trop sur l'ancien bac, sur le bac qu'on a vu, le Red Sea. Là, j'en fais toujours. Je sais que mes deux gros pépères, là, les Boons, ils adorent. Plus je leur en donne et plus ils gonflent leur bulle. Et je prépare le terrain avant, je mets quelques gouttes de Polyp Booster 10 minutes avant. Ouais.
Ah, il y a Arnaud, je vois qu'il me met, tu te souviens de la montée d'iode? Oui, je m'en souviens bien. Erreur de ma part, j'ai trop mis d'iode dans le bac et là j'ai pris un peu peur. S'il y avait eu que ça encore, c'est pas grave. Et donc dans la mixture de target, au target feeding, je mets du poly booster et après je mets du congelé, soit une préparation maison ou du congelé. Je rajoute des vitamines, je mets un peu de mine S et du Coral Sprint. Ouais. Et là c'est un truc, c'est Mais explosif là, quoi. là, quand je vois comment tu nourris, je me dis que tu as un bac d'anorexique par rapport à Romain, là, l'autre Marseillais, qui nourrit je sais plus combien, 15 fois par jour, Eh quoi. oui, mais bon, peut-être oui, c'est pas tout à fait la même maintenance. Moi j'ai du Non, sable, non, ouais, 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 ouais. mais Mais bon, il y a beaucoup regardez le truc sur le bac de Romain, là, sur YouTube. Mais ouais. moi, je suis halluciné comment il nourrit son bac, Ah, quoi. les quantités, il va bientôt passer aux cuisses de poulet, je pense, hein. Ouais, non, c'est fou, ouais, c'est fou. Ou des croquettes, enfin, je sais pas, c'est fou. Bon, l'éclairage du bac, je vais vous partager. Bon, là, on voit l'installation, hein. Tout à l'heure, j'en parlais, on la voyait de dessus. Là, on la voit de face, on voit les câbles qui descendent du plafond avec mes barres LED, avec les petites. On voit pas les charnières, mais elles sont là, là. Ah, j'ai perdu la souris. Voilà, elles sont là, là. Et j'ai fait des petites charnières de chaque côté pour Ouais. pouvoir justement incliner à ma convenance le, la barre. Alors, qu'est-ce que je fais? À la maison, je fais une photopériode de 12 heures. Donc, j'éclaire mon bac sur 12 heures avec une phase de montée, une phase de descente. Ça dure en gros, les deux durent 1 heure. Ça, j'ai rien inventé. Tout le monde fait pareil. Je me suis inspiré de ce que j'ai entendu chez toi, ailleurs, chez les Américains, parce que j'aime bien regarder les vidéos YouTube des Américains, Mhm. qui pour moi ont été une source d'inspiration. J'ai pas parlé, il y a une chaîne sur une chaîne YouTube, il n'existe plus, le gars, il a arrêté. C'était Eat, Sleep and Breathe. Donc il avait un bac sublimissime. Mhm. Et j'ai bavé pendant des années dessus et ça a été une source d'inspiration ce bac. Donc mes Kessil, elles s'allument pour revenir à l'éclairage. Mes Kessil s'allument à midi, elles s'éteignent à minuit. J'ai un plateau d'intensité maximum à 85% sur une plage horaire de 15 heures à 19 heures. 4 heures sur 12, ouais. Voilà. Et après, je descends tout doucement, gentiment. La riflette, elle s'allume un petit peu après. Elle commence à 12h15 et elle s'éteint à 23h20 avec une intensité de 85% entre 13h20 et 22 heures. Ça, c'est mon point chaud. Et les deux barres LED, elles, c'est on-off, il n'y a pas de montée, pas de descente. Elles viennent intervenir un peu plus tard pour être en harmonie avec l'éclairage et les deux autres éclairages qui ont déjà un petit peu monté en puissance. Elles commencent à 14h30 et elles s'éteignent à 23h, 23h40. Mhm. C'est bien. Alors là, je vais vous partager mon réglage. Alors, j'entends souvent, c'est quoi tes réglages, etc. Je dis bien, c'est ce que j'ai fait chez moi. Chez quelqu'un d'autre, peut-être ça marchera pas de la même manière. Pierre Azéma, as-tu une idée de la puissance en watts? Ben écoute, 90, 180, 170 et 170 et 162. J'ai plus de 300, 332 watts si je me trompe pas, vite fait comme ça. Ouais, ça fait 332. Ouais. Voilà, ça va, c'est pas trop tard. Alors voilà, mon organisation sur la Rifled. Donc, je suis à 85% en bleu et 20% en blanc. Voilà, bon, ce sont les Rifled, elles éclairent bleu et c'est ce que je recherchais. Et les riflets, si on pousse le blanc, ça reste toujours plus ou moins bleu? Non, non, là, ça s'atténue. Il y a du bleu, mais ça fait un bleu presque azur. C'est plus le même bleu profond. D'accord. Alors, là, je vous partage le réglage. J'ai fait des copies écran de mes Kessil à différentes heures de la journée, hein. Il y a pas tout, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Et alors, il faut regarder les 6 copies d'écran. Alors, il y en a une qui indique mes réglages à midi. Donc, à midi, en haut, il y a un demi-cercle qui est bleu et en bas, il y a un demi-cercle qui est jaune. Ce demi-cercle jaune indique l'intensité et pas la profondeur du bleu.
Alors que en haut, c'est l'intensité du bleu. Au plus on est vers zéro, au plus c'est un bleu profond. Et au plus on va vers 100, et au plus c'est un bleu qui va vers le blanc. C'est pas mal fichu, hein. Alors, je suis donc à 10% et 20% d'intensité au démarrage. À 15 heures, je suis déjà arrivé à 85% d'intensité avec 50% d'intensité bleue. Et à 19 heures, voilà, le bleu redescend dans les bleus profonds. Je suis toujours à 85% d'intensité et ainsi de suite. Alors ça, c'est mon réglage à moi. Euh, Ça fonctionne. Je l'ai changé plusieurs fois. Pour l'instant, ça me convient. Bon, Voilà. À droite, il y a un petit encart. Ce qui est intéressant de regarder, c'est pas la courbe parce qu'elle n'est pas tout à fait exacte. Quand je l'ai prise, la courbe, sachant que moi j'éclaire, mais je pense que elle doit correspondre à la courbe à une des couleurs que j'ai en dessous. Donc, on voit les ultraviolets, on voit le rouge et on voit le vert. Et on voit la lampe. Tout en haut, il y a écrit 70, 40, 85. Donc, il faut savoir que moi, j'aime bien le violet, ultraviolet. Et je monte jusqu'à 60% et sur une petite période quand même, entre 60 et 40%, entre 15 heures et 19 heures. et t'as laissé le vert et le rouge. Ouais, alors ça c'est juste, c'est quoi? C'est esthétique, c'est pour faire ressortir les couleurs des poissons. Ah, d'accord. Voilà, c'est juste pour ça. Parce que les caissils, alors, on peut jouer sur ce spectre-là. Et bon, j'ai pas de d'algues, et puis c'est, franchement, même si je le mettais à 100%, les caissils elles sont entre guillemets pré-réglés en usine pour pas que ça soit trop intense. Donc même en mettant à 100%, là c'est juste pour contempler, pour contenter mon œil quand j'observe les poissons. Voilà, ça apporte, je pense que ça apporte rien au coraux. Non, a priori non. Voilà. Alors là j'ai fait une cartographie Du par. de part sur mon bac. T'es quand Alors même vachement haut en bas, hein, sur le sable, putain. ouais, ben ouais. Alors 300. j'ai baissé de 15%. Il faut savoir que récemment j'ai baissé de 15%. Mon éclairage parce que c'est par rapport au Walt Disney toujours celui-là et il m'a fait investir dans une Reflet Et et il est au 850, le Walt Disney. oui mais il est trop parce qu'il s'est coloré du coup mais c'est pas beaucoup développé, il s'est encrouté Ah ouais. sans souci, il va pas tarder à repartir parce il commence à rebiquer un petit peu mais j'ai pris le parti depuis 15 jours de baisser de 15%. Alors j'ai 300 de part sur le sable, aux extrémités près des vitres. Par contre, quand je me rapproche de la plombe, j'arrive à trouver des zones à 150, 80, 50 pour pouvoir abriter un peu mes LPS. Ouais, ouais, ouais. Parce que sinon, c'est pas bon. Ah, par contre, Ouais, les les boons, bénitiers, ils s'éclatent, hein, putain. les boons, ils se sont fait, eux, par contre. Ouais, Hein, ouais. aux 300 de part, c'est surprenant, mais ils s'y sont habitués. Hein. Ils Et sont tu à vois, droite, les boules, ça, c'est ça vers... au milieu, Ah, au milieu, ouais, pardon. devant le Devant le bénitier. bénitier, ouais, pardon, ouais. Tu vois. Et tout à l'heure, je vous ai fait une petite parenthèse sur le Duncanopsamia. Il est complètement à gauche, où il y a écrit 30 centimètres parce que j'ai gradué la Ah profondeur ouais, du bac. effectivement, hein, belle bête, hein. C'est plus le même. Il ressemblait, c'était un biafré, le pauvre, quand je l'ai récupéré. Donc voilà, moi j'éclaire fort en haut parce que j'ai les accros. Et voilà, qui peut le plus, peut le moins. J'ai une réserve de puissance encore là-haut. Ouais. J'anticipe le fait que mes coraux, je l'espère, vont continuer à pousser, même si je les taille régulièrement, mais ils poussent. Et là, t'as des beaux pieds, hein, ouais. Et, ouais, au milieu, j'ai un Ostera. Écoute, il a 1 an et demi. C'est un Il Ostera était, au milieu, à côté de ouais, 550, là. ouais, à 550. T'es en train de me Il demander. était gros comme mes tu vois, cette taille-là, mes deux doigts. Mhm. Je l'ai taillé au moins 15 fois. Ouais, non, Et c'est des au départ, magnifiques pieds, les Ostera, si j'en avais, ouais. Si tu te souviens bien, si vous vous souvenez bien, j'avais fait un décor au tout départ de la vidéo, Ouais, oui. du slide. J'avais fait un décor suspendu. Il faisait partie du décor suspendu. Et cet été, ayant pris du poids et un appui avec le courant, il m'a fait tomber le décor. Ouais. Il y a carrément tout le bloc qui est tombé. J'ai juste eu le temps d'enlever le filet. Je l'ai vu tomber. J'ai au ralenti. J'ai mis la main dans le bac et j'ai rien cassé. J'ai eu de la Heureusement, chance. heureusement que t'étais là. Ouais, bah ouais, parce que c'est un coup, est-ce que ça passe à travers le bac, quoi. Mhm. Donc voilà ma cartographie d'éclairage. Et voilà,
après, je peux moduler. C'est ce qui est bien avec de combiner avec plusieurs éclairages. Et la combinaison de tous mes spectres, ben moi, ça me contente bien. Et les coraux, je pense que ça leur plaît bien aussi. Comme quoi, on peut faire des choses magnifiques dans des volumes somme toute modestes. Ouais, Euh, c'est ce que je voulais pas plus grand, figure-toi, et ouais, j'ai pas ouais, spécialement envie d'avoir plus grand. ouais, ouais, c'est magnifique. Alors, le brassage. On voit en gros plan ma pompe, mon Ecotech. Bon, c'est vrai que c'est pas très gracieux, mais bon, ça marche bien. Alors, j'ai essayé de faire une reproduction de mon bac vu d'en haut avec les flux théoriques. Et j'ai placé mes pompes pour justement, elles sont en opposition, mais elles fonctionnent pas tout le temps en même temps. Je vais en parler un petit peu après. L'idée, c'est que j'ai aucun endroit de mon bac où j'ai des sédiments qui se déposent. Parce que quand on prend le parti d'avoir du sable, on n'a pas le droit de faire le couillon avec ça. Et il faut que tout le sable, toute la surface du bac, même les endroits inaccessibles, inextricables, soient brassés. Pour moi, c'est le seul moyen, avec une bonne décantation qui marche bien et un bon turnover, de récupérer les sédiments. Et j'ai mis du temps à trouver le bon équilibre. Au début, sur ma configuration initiale, j'avais le bord en bas à gauche là, qui se chargeait en sédiments. Mhm. Toutes les déjections de poissons qui venaient se stocker là, c'était dégueulasse. Ça se stockait et bon. Et j'ai quand même trouvé, je pense avoir trouvé maintenant le bon équilibre et les bons réglages. Donc j'ai fait, voilà, vous voyez les flèches, ça rebondit, ça tape un peu de partout. J'explique un petit peu maintenant ce que j'ai mis en place au sujet de mes... j'ai ma souris qui il m'a fait les siennes, voilà, ça y est. Voilà ce que j'ai mis en place concernant le brassage avec mes deux pompes. Donc la nuit, moi je suis partisan. Alors ça c'est mon... J'avais fait un live avec Guillaume qui en avait parlé et ça m'a vraiment conforté parce que c'est quelque chose que moi j'ai observé, vu que je suis un plongeur sous-marin, un pêcheur sous-marin, et j'ai fait la plongée bouteille et j'ai vu que la nuit il se passait des choses, et qu'en journée il s'en passe d'autres. Quand je vais chasser dans mes coins, le matin, le courant il est faible et vers 8, 9, 10 heures du matin, il s'intensifie. Donc Mhm. j'ai voulu m'inspirer de ça en fait pour créer mon brassage dans mon bac. Donc la nuit, j'ai un brassage qui est très cool. Je l'ai mis sur le mode alimentation, ce qu'ils appellent le mode alimentation. C'est la phase où les animaux du bac chassent. On le voit la nuit et le matin quand je bois mon café, ils ont des polypes dehors. J'ai un raja rampage, j'ai là un chalice. C'est impressionnant à le voir comme ça. Il a des tentacules qui partent à 10, 12 centimètres autour. On n'imagine jamais un tel corail puisse avoir des polypes aussi longs. Donc la nuit, moi, je fais des phases d'accalmie. Je recommence avec une pompe le matin que je mets à 40%, mais qu'une seule. Donc là, je la mets en mode lagon, donc ça fait un flux large, mais une faible énergie. Et au fur et à mesure de la journée que les lumières montent, Augmente parce le que, brassage. voilà, j'augmente le brassage, parce qu'en mer, c'est ce qui se passe. Les courants, ils augmentent bien souvent avec la phase de montée de soleil. Et comme le vent d'ailleurs, hein, on appelle ça les vents thermiques. Donc moi, je me suis inspiré de ça. Alors, je ne sais pas si j'ai raison, je ne sais pas si j'ai tort, mais en tout cas, ça fonctionne pas trop mal pour l'instant. Donc, et le soir, eh ben, pareil, on revient sur la calmie et j'alterne un petit peu les différents cycles. Je fais mode alimentaire, mode transport de nutriments, mode lagon. Et en faisant comme ça fonctionne plutôt bien. Sachant que la nuit et le jour, j'ai mon turnover qui tourne assez fort, donc j'ai du brassage, j'ai du brassage quand même. Mais ça Mhm. permet aussi aux coraux de se reposer. Je pense que la période nocturne, euh, ils sont plus en captation de lumière pour comment ça s'appelle, pour prendre la lumière pour les eaux en telles. Ils sont en mode chasse la nuit. Et Mhm. je pense qu'ils ont plus besoin d'avoir du calme, pas prendre du courant en pleine face la nuit. Et je pense qu'ils ont besoin de se reposer un petit peu. Donc voilà, je pars de ce principe-là.
et ça fonctionne. Mhm. Donc voilà, comme j'ai dit précédemment, voilà. Donc mon mode de brassage est le suivant. Je crée une accalmie la nuit, 20-25% maximum de l'intensité. Je fais une alternance droite-gauche pour la journée. Ça, c'est pour décoller les sédiments, pour brasser les coraux tout plus ou moins de la même manière. Et il y a une phase de la journée, je sais pas si vous avez vu, où les deux pompes elles marchent en même temps. Là, Donc, j'ai vu sur le truc d'avant, il y avait enfant. C'est quoi enfant? ouais, ça c'est ouais, je sais plus ce que c'est, mais je m'en sers pas. C'est un mode Ah, enfant. c'est un mode, il y a un mode Ouais, enfant. Ah, fais la même d'accord. chose avec une autre pompe. Je pense que si tu mets une autre pompe, elles doivent elles sont en Wi-Fi, elles doivent se coupler, elles doivent reproduire ce que font les autres. La D'accord. En fait, principale. c'est le mode esclave, quoi. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est D'accord, ça. d'accord, d'accord. Non, non, je mets pas les enfants la nuit dans le bac, hein. Non, mais je pensais que tu mettais les mômes avec une cuillère pour brasser, tu vois. C'est ça. Donc voilà, après les pompes, comme elles sont puissantes pour le bac, je peux pas aller au-delà de 80%. J'ai déjà essayé, ça déborde. Donc c'est 80% maximum et surtout l'intensité maxi au zénith, quand il y a la période de zénith pendant 4 heures, ça brasse dans tous les sens. C'est une machine à laver et les coraux, ils s'éclatent. Mhm. Alors maintenant, je voudrais vous parler de ma population. Alors, c'est peut-être des choses à faire évoluer. Peut-être que ici, je vais prendre des conseils. J'ai que 10 poissons dans le bac, mais j'ai pas un gros bac non plus. Donc, c'est pour ça que j'y suis allé doucement. J'ai un Paracanthus pyrophorus, pardon. Un Paracanthus pyrophorus. C'est un poisson que j'ai acheté en animalerie parce qu'il me faisait de la peine. Il était enfermé avec un autre poisson qui le maltraitait. Et du coup, je l'ai récupéré. C'est celui Je qui est l'ai en haut à gauche, récupéré. hein. Ouais, en haut à gauche. Et Et il est super sympa, ce poisson. Et il est très beau, ouais, il est très beau en plus. il est devenu familier. Au début, il était craintif, il avait peur. Bon, bref, voilà, il s'est plus ou moins apprivoisé avec le temps. J'ai un couple de Pterapoonchodernis. Je sais pas si c'est un couple, hein. En tout cas, ils vivent ensemble, ils sont super heureux, ils se battent jamais. Je les ai Et eu tout petits, j'ai pris un risque. Parce que j'ai cherché un couple formé pendant très longtemps, je n'en ai pas trouvé. il Et n'y a je me pas, suis dit, bon, il y tu a vas pas eu prendre le rôle. il y a pas eu de Bambino encore? Non, non, mais ils sont petits encore, hein, et ça fait 6 mois que je les ai, Ils je les ai peuvent, eu vraiment petits, hein. ils peuvent encore s'engueuler, alors. Ils peuvent encore s'engueuler, donc je surveille ça de très près aussi, c'est partie des Ouais, choses que je ouais. surveille. Hmm. Et si jamais ça part en cacahuète, eh ben j'en enlèverai un et j'en mettrai un autre parce que je trouve un couple. Ouais, c'est très bon les sashimi de. Oui, ouais, mon chat aime ça aussi. Ouais. Après, j'ai un Syncyropus splendidus, donc le fameux mandarin. Je l'ai pas en photo parce il est timide, mais on le verra un peu plus tard sur une vidéo. Un Alicoeres crisus. Très Alors, bien pour déparasiter. voilà. Moi, quand je choisis mes poissons, euh, je suis plus orienté sur les coraux. C'est les coraux qui me plaisent. Hmm. Mais on est quasiment obligé d'avoir des poissons dans un bac pour Les pouvoir. labres, c'est essentiel dans les bacs. Voilà, donc quand j'ai peuplé mon bac, j'avais mon programme, parce que tout a été planifié. J'ai pas, voilà, comme quand j'ai créé mon bac, la population piscivore, c'était pareil, j'ai planifié, je savais ce que je voulais, et j'ai choisi ce que je souhaitais. J'aurais rêvé d'avoir un Chelmon rostratus, mais avec mes bénitiers, ça sera pas possible. En plus de la difficulté de les maintenir. Alors donc j'ai un mandarin, un Alicoeres creus, et j'ai un banc d'Anthias. Donc j'en ai 5. J'ai un mâle et 4 femelles. Et ils sont super sympas. Là, je lève la tête, je les vois. Ils sont tous ensemble. Le mâle toujours en train de remettre les femelles en place. Mais bon, c'est son rôle. Il fait son rôle et ça se passe super bien. Ils sont bien gras, ils mangent bien. Et c'est des poissons sympas. Et bon, mes 10 poissons, c'est pas des gros poissons. J'en ai un qui est beau, c'est le chirurgien. Et je Ouais, me posais, c'est tout à fait raisonnable, hein. voilà, je me posais la question si je pouvais pas rajouter un ou deux moyens pour augmenter les nitrates. Mais moi, je veux qu'ils soient heureux, les poissons. Donc, le but, c'est qu'ils soient pas à l'étroit. Alors, tiens, j'ai une autre vidéo pendant ce temps. S'il y a des questions, on peut y répondre. Je sais pas si elle est arrivée, la vidéo. On la voit, c'est saccadé, mais elle tourne, Ah, hein. dommage, Et dommage. ouais, il y avait.
tout à l'heure, la Pitou qui demandait avec le brassage, le sable, il s'envole pas, ça va? Alors, ça a été, ça fait partie des réglages. Ça fait partie des réglages et j'ai dû jouer à 2 centimètres près, à 3 centimètres près, pour éviter que des turbulences viennent de me creuser, me faire des trous dans le sable. On voit qu'il y a des vagues hein, sur mon sable, on le voit sur la vitre, hein, mais Ouais. ça le creuse pas. Et qu'est-ce que t'as comme bestiole pour entretenir le sable? Alors, je vais y venir après, mais je Ah, peux en parler maintenant. J'ai des Nassarius, j'ai une petite armée de Nassarius et c'est tout ce que j'ai. Puis j'ai l'Alico RS Crisus, la nuit il va se coucher dans le sable, il me remue le sable. J'ai pas une grosse couche de sable, je dois avoir 3 centimètres maximum. tu vois, je vais te dire, les old school, là, comme on dit, bah, c'est vachement beau. Ouais, C'est vachement beau. C'est du vrai corail avec des belles branches, des beaux trucs. C'est ouais. pas Ça, c'est le bling bling. Joker. C'est pas du corail bling bling, mais c'est super beau. Non, c'est vrai que c'est beau, ça apporte quelque chose, hein. L'Ostera et le Joker, ils Ah apportent ouais, quelque ouais, des chose. pieds comme ça, putain, ça. Ah ouais. Voilà, on voit je sais pas si on y arrive, j'ai un Chalice Raja Rampage qui, Ouais. c'est un corail que je donne c'est bête, hein, c'est des fois il y a des coraux comme ça sur lesquels on bloque. Je voyais ça dans les bacs américains et j'ai réussi à en trouver un chez un Espagnol, chez Rifnook. Ah ouais. Voilà. Il est très beau ton poisson là, hein. Ah oui, il est majestueux, il est sympa. Il est sympa. Et voilà, on voit le petit mandarin, le Synchiropus, Mhm. cet individus qui fait sa star. Je Bon, sais. il est quand même discret, hein. Ouais, il est discret, très discret. C'est un poisson très discret. Voilà, la canto en gros plan et voilà. Joli, Donc, joli tout ça. dans mon bac, j'ai 2 bénitiers aussi. Donc, un Crocea et un Maxima. Alors, il y en a un que j'ai récupéré dans le bac d'un particulier, qui était déjà de belle taille. Et j'en ai un autre que j'ai acheté en animalerie, qui était tout petit, il faisait 6-7 centimètres. Là, on doit être à 15 centimètres. Ça aussi, c'est des belles pompes à cache, hein. Ouais, ouais. Ah ouais, et les deux, écoute, ouais, ils s'éclatent, ils sont ouverts tout le temps. Ils ont des Bah, couleurs de malade. Alors, c'est frustrant parce que là, vous voyez des couleurs. Je sais pas si elles sont, mais en vrai, c'est encore plus beau. et C'est magique. comme tu balances du phyto, ça doit bien leur plaire aussi, hein. Ouais. Ouais. Donc voilà, dans la population, ce que j'ai encore comme d'autres animaux, j'ai une Lismata abonensis, j'ai un oursin Mespila globulus. Alors lui, par contre, il est avec la Caetomorpha, parce que là-haut, c'est un bulldozer qui me fait tomber, il me faisait tout Mhm. tomber. Donc il me nettoie les vitres parfaitement, il est heureux comme un pape, il est tout seul, pas de concurrence. J'ai 2 Mitrax, parce que j'ai un peu de Valonia, mais je vais m'en occuper un peu plus sérieusement de la Valonia. Mhm. Donc j'ai des Nassarius, j'ai 3 Astrea, un Turbo qui est assez balèze. Et j'ai quelques Bergia que T'avais des Aptasia? j'avais les Heptasia et j'ai tenté l'aventure Bergia. Au début, j'étais sceptique. On les voit plus. On se dit merde, ils ont été bouffés par le Chrysus Ou par les pompes de et brassage? par les pompes de brassage, etc. Et au fur et à mesure, tu te rends compte, je les ai achetés au mois de juillet. J'en ai acheté 12 parce que j'avais beaucoup d'Heptasia. Et j'ai vu un côté de mes piliers qui complètement donc tout nettoyé, plus une heptasia. J'avais des heptasias sur les bénitiers, j'en avais 2 partout. De l'autre côté, plus rien. Des mois et des mois sont passés, enfin 2-3 mois sont passés, et au fur et à mesure, en définitive, j'ai vu les heptasias disparaître, plus une seule. Et le matin, souvent, j'en vois une sur la vitre. Quand je bois mon café, je vois le côté de l'aquarium. Et ça mange quoi les vergas quand il n'y a plus d'anémones? Ben, je pense que ça meurt. Ça meurt, ouais, ça bouffe que C'est spécifique, ça mange uniquement. ça mange que des Aptasia, ouais. Ouais, donc si j'en ai vu une d'Eptasia dans ma décante sur la lampe EcoTunes là. Je vais un matin où je bois mon café, que je vois encore une bergère, je vais la mettre dessus et on réglera le sort de la dernière. Ça serait un comble d'aller chercher des Aptasia en animalerie pour nourrir les vergas. Non, ça c'est bon. Les Eptasia, non, elles se sont plus chez moi parce que j'en ai pas eu, j'ai eu une explosion d'un coup. Mhm. Je sais qu'au Romain, il a eu la même problématique, on en a discuté tous les Ouais. deux. Et c'était terrible. Et d'un coup, ils sont sortis, j'en avais jamais eu. Moi, Après, j'en avais trois quatre dans le nano. J'ai mis une crevette, là, j'en ai la plus. Wundermanie. Ouais.
Ouais. J'en ai plus. Bon, mais voilà, maintenant que je vous ai présenté mes techniques, s'il y a des questions, il faut surtout pas hésiter, hein. Je les vois pas toutes, Je surveille Arnaud. les commentaires, mais bon. Je vais vous montrer quelques photos du bac et de ses protégés. Donc là, j'ai une vue d'ensemble. Alors, j'ai lancé il y a quelques mois un anneau. Je pourrais en parler une autre fois, mais vite fait. Euh, Il est pas relié au principal. non, 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 hein. non, T'as pas non, non, poussé. Non, non. non, non, je voulais pas avoir de tuyau au Ouais, milieu. ouais, c'est dangereux, hein. Ouais, ouais, ouais. Et donc, du coup, c'est un petit bac que j'ai monté. Bon, je me suis amusé sur la déco. J'ai fait un support de potence en bois flotté. J'ai fait un décor. Par contre, je suis parti sur de la pierre morte, 100% morte. J'ai fait le protocole qu'indique Récif Atom pour les acclimater. Et par contre, j'ai laissé mûrir la chose pendant 7 8 mois. Mhm. J'avais mis une petite pierre de mon bac dedans pour coloniser en petite bestiole et tout le reste. J'avais mis une boule de caïto aussi. Quand ça a été fait, j'ai tout retiré. Et là, je suis en train de m'intéresser à l'élevage des crucifères. Et j'en ai reçu, j'en ai tenté deux déjà il y a un mois. Ça fonctionne. Et là, j'en ai reçu deux de chez Fab, que je Ouais, remercie encore, que j'ai reçu tout à l'heure. Et c'est un super bel animal. C'est magnifique. C'est ouais. magnifique. Donc j'ai quatre morphes différentes du coup dans le bac. Et je vais m'aventurer à coloniser le sol avec ces petites. Bon, il fait que 35 litres heureusement, parce que vu le prix des animaux, mais c'est pas un 400 litres. Je vais essayer de voir si j'arrive à faire de la reproduction avec. Ouais, t'es quand même Alors, vachement atteint, hein. Ouais, ouais, bah oui, comme tout le monde, hein. ah oui, bien sûr, mais il y en a pas un pour rattraper l'autre en plus, hein. Non. Bon, moi, et puis moi j'en ai un là qui est passé tout à l'heure, il me dit ah, vas-y fonce hein, Arnaud. Merci Ouais, Arnaud, hein. ouais. Ouais. Arnaud, Christophe, ben, j'en cite d'autres. Voilà, on est Ouais, tous. vous êtes une bonne bande de potes hein, dans le midi, là, c'est sympa. Oui, oui, oui. Même avec Romain, Seb, tout ça, c'est ouais, c'est des super personnes. Ouais, ouais. Et ce qui est très appréciable avec ces gens-là, je fais une petite parenthèse, ce sont des gars qui sont super dévoués à donner des conseils et sans dire que moi je sais tout. Voilà, c'est des gens qui ont le savoir et qui en font pas des caisses. Par contre, ils savent. Et quand on a la chance de croiser ces genres de personnes, eh ben, faut écouter parce que on apprend. C'est tout à fait juste. Alors, voilà, ça c'est la photo du bac d'un côté. Donc, on voit mes gonios là, ça doit être vers 16 heures quand ils sont au maximum. Les gonios, ils sont vers 16 heures, ils sont au taquet. Ils sont sur leur cycle et ça c'est de l'autre côté. Tu utilises vachement bien Photoshop, hein. C'est tout, ils sont tous en plastique en fait. Comme le bac à Merloc, là, que j'ai mis, là, que j'ai posté Ouais, un truc, Rift là. Builders. Le mec, il a un Apex, il a des machins, des trucs, putain, pour mettre des coraux en plastique. C'est Ah ouais, c'est bon. ça. Alors voilà, moi j'ai lutté, je veux pas arriver à des choses complexes. Dans la conception de mon bac, alors j'ai des pompes doseuses, bien entendu, j'ai des pompes, j'ai des éclairages, mais j'ai pas voulu céder aux Apex aussi, au GHL, voilà, j'y connais rien, j'ai pas envie. Et je m'en détourne, je veux réussir à montrer qu'on peut faire tourner un bac avec de l'observation, un petit peu d'expérience, et voilà. Donc ça, Tiens, il y a Michael Montreuil qui dit c'est quoi comme éclairage? J'avoue avoir raté le début. il y Ouais, a, il y tout a- ça pour gratter putain. Il y a deux Kessil, il y a une Rifled, et il y a deux barres chinoises, AliExpress. c'est ça. Il y a un total de 360, 332, je crois, hein, qu'on a dit. 332 watts sur un bac de 274 litres en haut, plus la décante en dessous. Ça, j'essaie de retenir, ça fait travailler ma Ouais, ouais, mémoire. Tu ouais, sais, à mon âge, l'exercice, il est pas facile avec tout ce que tu as reçu sur la chaîne. c'est... Alors, j'aimerais vous partager quelques évolutions parce que je pense que quand on est récifaliste et surtout quand on aime les SPS, on aime bien voir un peu l'évolution de ces animaux. Parce qu'on part tous au départ de petites boutures, toutes petites, et après elles évoluent et c'est rassurant et puis ça fait, c'est une satisfaction. Moi, c'est ce qui m'éclate le plus.
C'est la croissance et la coloration des animaux. Alors là, j'ai le pectinia que j'ai eu le 27 mars 2023, on le voit en haut à droite. Le 19 mai 2023, il avait commencé à gonfler. Et complètement à gauche, le 10 février de cette année, donc là, on le voit en pleine chasse, en pleine action de chasse. Et là, on est le 26 octobre et il a encore quadruplé. T'as oublié de dire Pectinia Space Invader. Space Invader, sorry. C'est très important les noms à Merloc. Space Invader. Space Invader. Donc bon voilà, c'est satisfaisant de voir même les LPS, SPS, c'est génial de dire. Et là, on se dit quelque part, on a réussi quelque chose. C'est qu'on a bien travaillé. C'est la Ouais, récompense. j'en ai un aussi là comme ça de Pectinia. Ah oui. C'est vrai que quand ils sont gonflés, c'est impressionnant, hein. Ah, c'est génial. Et quand ils commencent à sortir les polypes pour chasser, Et c'est. ouais, moi dans le nano, quand ils sortent les polis pour chasser et qu'ils me crament les trucs à côté, putain, Ah ouais, c'est pas pareil. c'est bon. C'est pas pareil. Tout à l'heure, j'ai parlé du Walt Disney. Alors, je l'ai reçu comme ça, le 16 avril, à gauche. Le 8 juillet, on voit qu'il commence gentiment, doucement, sans croûter à la base. Le 26 août, ben, toujours assez feignant. Je pense que ça va être il doit être corse. J'espère qu'il n'y a pas de corse et qu'ils vont m'en vouloir sur le site, mais il est pas énervé. Mais il est magnifique. Par contre, il a un rendu en haut à droite. Là, c'est une photo que j'ai fait ce week-end. Voilà, on voit qu'il y a les corallites qui ont travaillé en bas. On voit que il va pas tarder à démarrer. Ah, c'est joli, hein. Mais Ouais, tu sais que les ténuis, c'est une des espèces d'accros qui sont parmi les plus dures à réussir, hein. ouais. Hmm. Le ténuis, putain, pour les maintenir, les faire pousser, Ouais, ouais. Bah, tu peux c'est un t'accro- défi. C'est un défi, hein, c'est c'est vrai. Un hyper défi. difficile le ténuis. Donc le but, là, je pense qu'il est en train de s'adapter à ces nouvelles conditions. Mais ça fait plus de 6 mois maintenant qu'il s'adapte, hein. Il va falloir qu'il se décide, Ouais, un de ces quatre. ouais, Je mettrai un peu un comprimé de Viagra peut-être dans la supplémentation. ouais. Euh, Julien, tu demandes quel Belling? C'était vers 9h20. Donc tu pourras regarder la vidéo sur YouTube. On va pas y retourner là. C'est Essentiel plus, ATI. Voilà, bah, tu vois, il est gentil, hein. Bah oui. Ah, Space Invader aussi. c'est que sur l'autre chaîne, c'était moins intéressant, c'est pour ça. Le 21 mars, j'ai reçu mon non, ça c'est un Chalice Raja Rampage. Ouais. Et il a eu une croissance magnifique. Alors, il y a eu des déboires avec lui. Il s'est fait brûler par un lobophyton, mais il a bien repris. Ouais. Et ouais, il est gros. En fait, la différence, c'est quoi la différence entre celui-là et le Space Invader? Celui-là, je pense, c'est parce que Il a du rouge un les petit peu? les bouches jaunes, elles sont cerclées de noir. Hmm, c'est vrai, ouais. Hmm. Alors ça, c'est un dont je suis très fier. C'est un DIP, c'est le TNT, un Acropora TNT. Ouais. Alors, je l'ai pas eu comme ça le 4 avril. Il était plus petit encore, mais il est resté un petit moment comme ça. Attends, excuse-moi. Julien, donc si t'a dit c'est anti-essentiel, tu rentres Oui. du taf, t'es pardonné. T'es pardonné si tu rentres du taf. Alors ça va. Ça va. Pendant que j'y suis, t'as mis des supports pour les bénitiers, Stéphane? Ah oui, alors j'en ai fabriqué un en fait. En ciment propre? Alors oui, alors figure-toi, lors d'un voyage, j'ai ramené d'une plage un bénitier mort. Avec les graines de palétuvier? Ouais, non, c'était un autre voyage, ça. Et je l'ai ramené et bon, moi, je fume pas. Et mes amis, quand ils viennent fumer à la maison, sur la terrasse, il y a ça. Et du coup, je dis, tiens, je vais faire un support à bénitier. Donc, j'ai mélangé du sable de mon aquarium avec du ciment prond et j'ai fait l'empreinte du bénitier. J'ai pris l'empreinte du bénitier mort pour faire l'empreinte. J'ai fait sécher, j'ai fait le traitement avec de l'hydroxyde de calcium un jour, du vinaigre l'autre pendant 7-8 jours. Je l'ai rincé, j'ai posé le bénitier dessus. 3 jours après, il avait adhéré tout seul. Donc ça a fonctionné. C'est Donc c'est génial. une petite astuce, si certain. Et en plus, c'est esthétique parce qu'on dirait une pierre. Ouais, non, super, super, ouais. Voilà. Et l'autre, par contre, celui que j'ai racheté chez le particulier, il y avait un socle dessus, carré. C'est un peu moins joli. Alors, je mets du sable dessus et j'ai mis mes boons autour. Ouais, moi, mon bénitier, il était collé sur un socle, il s'est décollé.
Il Ouais. se balade, donc faut que j'en refasse un de socle. Ouais, Donc un peu voilà, plus grand, ouais, parce qu'il a grandi. Et... je te donne une idée si tu On as. en parlera, ouais. Ouais, ouais, volontiers, Il avait volontiers. plus chaussures à ses pieds. Donc voilà, ça c'est un Acropora TNT qui a mis du temps à démarrer. Il a pas beaucoup de parts, lui. Il est sur un côté complètement. Il doit avoir 160 de parts maximum. Ouais, Et écoute, depuis quelques mois, il fait des branches. Au départ, tu as vu, il était parti sur une ramification un peu ouais, ouais. costaud. Et là, elles sont plus graciles, ces branches. Alors Ça c'est très ressemble, cassant. ça ressemble au Milpora, au corail de feu, un petit peu. C'est Mais, vrai. mais ça C'est doit vrai. moins ça doit moins Mais là, piquer. la photo, elle est un peu terne. Je sais pas. Ah Hmm. non, remarque, non, c'est sur mon écran que c'est terne. Non, non, ça va. Normalement, ça va. Là, c'en est un aussi, c'est encore un Deep, c'est le Golden Rod. Donc, à gauche, le 4 avril, quand il est arrivé, et là, c'est le 26 octobre. Or, la croissance est moins spectaculaire, mais il y a une croissance quand même. C'est Par quoi contre, comme derrière, c'est quoi comme espèce, t'as dit? ça, c'est le Golden Rod. Et c'est-à-dire? C'est un Deep. D'accord, mais c'est quoi? C'est un Acropora, pardon. Ouais, mais un Un Acropora. Anacropora, d'accord. Voilà, Ok, un Acropora, excuse-moi. super. Par contre, derrière, on voit qu'il y a un Montipora Kumpao qui a grossi plus vite. Hmm. Donc ça, bon, je sais pas si vous voyez la photo d'après. C'est un PC Rainbow que j'ai eu le 6 avril. Ouais. Le 26 octobre, bon, il a fait peut-être fois 8 fois 10. Trop éclairé, donc trop rouge. Il va falloir que je fasse quelque chose, que je réduise un peu l'intensité lumineuse. Je peux plus le défaire, il s'est encrouté sur la pierre maintenant. Donc, Ouais. il va falloir que je joue sur Ouais, l'éclairage. j'en ai un petit et ouais, il est encrouté sur la pierre aussi. Je Ouais. pense qu'il va se mettre à grandir maintenant qu'il est encrouté, mais Ah, bon. c'est ce qu'il a fait au départ. Il a commencé à courir, et puis d'un coup, il s'est arrêté, il est monté. Il s'est érigé à plusieurs endroits. Hmm. Mais encore. Voilà, Ah putain. un scolimia. Alors lui, c'est un extraterrestre. C'est un survivant. Ces coraux-là me font baver depuis longtemps. J'ai toujours voulu en avoir. Et un jour, je passe en animalerie et je le vois, je dis, oh punaise, j'avais pas prévu ça dans le budget, mais bon, je peux pas le laisser là. Donc je le ramène à la maison. C'était dans mon précédent bac. Et l'été arrive, la clim tombe en panne. Le temps de trouver un réparateur, ben, Ça chauffe. ouais, le bac est monté à 29, 30, 31. Et je me retrouve à la sortie de ça, après avoir fait réparer la clim, avec un squelette, plus de bouche, quelques filaments à droite, à gauche. Et il est reparti et redevenu ça. Ouais. Je l'ai mis Putain. à l'ombre. Je l'ai mis à l'ombre. Je l'ai nourri avec de la B+, pendant des mois et des mois. Que lui, je faisais une cloche pour essayer de le sauver. Je l'ai mis en réanimation. Et il est revenu. Et là, on le voit à l'état repos, et on le voit quand il chasse avec tous ses tentacules. Et à droite, quand il me fait la position de l'extraterrestre, quoi. Là, il a fait un bon repas. Il sait il va avoir son target feeding. Il est aux anges. Il est magnifique. Il a pas des couleurs communes en plus, hein. Non, 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 Il non. a un beau bleu, un bel orange. Il est Il est exceptionnel. sublime ce truc, Il est ouais. Ouais, exceptionnel. ouais, ouais. Et c'est un survivant, hein. Lui, il Mais ça, revient c'est une grande toujours. satisfaction Ah oui. quand t'as un corail qui est subclaquant, que t'arrives à le remettre. Putain, tu te dis, yes. Ah oui. Non, non, vraiment. Julien, oui, oh, tu suivras. J'ai tout donné. Promis, j'ai donné ma recette. Tu peux partir clé en main, tu achètes le même bac et tu peux faire la même chose. J'ai tous mes paramètres. Tu pourras les consulter en début La de... vidéo, vous pouvez la revoir sur le groupe, mais autrement, elle sera sur YouTube demain. Là, j'aurai pas le temps ce soir parce que c'est hyper long à convertir. Enfin bon, puis je suis fatigué, je le ferai ça demain. Voilà, c'est une petite photo d'un peu de tout ce que je peux, d'autres variétés. Parmi mes derniers arrivants, j'ai un Favia des Dieux en haut à gauche. Toujours mon Boscolimia. À gauche, j'ai Dragon Soul, c'est un Favia Dragon Soul. Euh, En bas à droite, j'ai deux Bernardopora, donc le Bernardopora Iron Man, et celui du fond, c'est le Rainbow. Un peu plus délicat à maintenir, mais ils se plaisent bien, ils ont grossi. T'as vraiment autant en accro qu'en LPS, t'as des beaux animaux. Ah, c'est bien. Ben, en fait, comme le bac, j'ai fait le choix d'avoir un bac pas immense. Je
peux me permettre de mettre le budget dans les animaux. Ouais, de se faire plaisir, quoi. Là, là j'ai fait une photo de nuit, pas d'éclairage, rien. Et donc on voit, je crois que c'est le subulata, je sais plus jamais. Celui de gauche, je crois que c'est le subulata, l'Acropora subulata. Et à droite, on voit le Bernardopora qu'on a vu précédemment. Il est ouvert comme ça la nuit, lui. La nuit, ils chassent, il y a des polypes, ils ont des polypes de malades. On dirait pas comme ça, ils brûlent tout autour. Si jamais il y a un autre corail, c'est hyper agressif. Mais ils sortent des tentacules, voilà, ils sont en phase où ils reçoivent le Easy SPS. Il a jamais chopé l'accro du dessus, le Bernardo ça va? Non, 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 non. Ouais, celui du dessus, c'est l'Ostera et franchement, il est costaud, hein. Alors, sous de gauche, c'est un Hyacinthus Red Planet. Celui-là, Hmm. je le pleure toujours. C'est un corail que j'ai eu et que j'ai perdu l'an dernier, suite à l'épisode de Dino. Et celui-là, je ne le trouve plus. Il Bah, était, y a pas un mec qui a un Hyacinthus Red Planet dans ton... ah ouais, là, j'en cherche un, j'en trouve plus nulle part. Et il était devenu magnifique. Au début, je l'ai eu, il était vert, des pointes, les corallites un petit peu roses. Et il a pris des couleurs sublimes en quelques mois. Vraiment. Bon, et s'il y a un mec a un Hyacinthus, un morceau de Hyacinthus, il vous file son adresse en MP, et hop. Michael, oui, je distribue essentiellement à l'extinction des feux, des lumières, l'UISI SPS, en phase de chasse. À droite, c'est mon petit Pikachu qui est en train de se faire hacker par l'Ostera. Il va falloir que je fasse une opération chirurgicale bientôt pour les séparer tous les deux. Faut que tu ailles en Belgique pour le Hyacinthus. Il y en a. Ah, merci du tuyau. Donc là, j'ai le subulata, le corail qu'on a vu tout à l'heure. Là, celui-là à gauche, pas éclairé. Et là, maintenant, il est éclairé à gauche. Donc celui-là, il est super beau. Il a bien grossi. À droite, j'ai un strawberry surquet qui a bien grossi aussi, qui est devenu très beau, très coloré. Ouais. Encore d'autres accros qui ont, ouais, qui ont bien grossi, quoi, hein. C'est un bac qui va bien. Ils me font plaisir. Et Hop. là, j'ai deux chalices, donc le Raja Rampage qu'on a vu tout à l'heure et un Ouais. autre chalice, je sais plus comment il s'appelle celui-ci. Donc voilà, à droite, un Favia Deglo. À gauche, Alors moi, j'ai un petit décalage. Je suis le live sur mon iPad aussi pour suivre les questions. Mm. Voilà, à gauche, ouais, on le voit mieux là sur de votre côté, on voit mieux. C'est le PC Rainbow. Ouais. Tout à l'heure, on l'a Mais vu de dessus, celui qu'on a vu tout à l'heure dessus, ouais. Mais complètement. là, le Favia de droite, c'est pareil, la nuit, ça fait des filaments incroyables, ces machins, hein. Et terrible, terrible. Ah ouais. Et bon, on arrive à la fin. Bah écoute, hein, c'est... On arrive à la fin. Je vais quand même vous montrer. Bon, vous aurez pas les quatre parce que je les ai reçus aujourd'hui les deux nouvelles, mais je vais quand même vous montrer mes crucifères. Ah, Euh, oh. voilà, j'ai fait une petite vidéo et ouais, c'est un animal qui est vraiment sublime. Et donc dans ce bac-là, je vais avoir des crucifères, quelques oiseaux un peu jolis, et j'aurai un animal, j'aurai certainement un banc de crevettes tors. Ah, c'est super sympa, ouais. Moi, j'en ai depuis les trois, je les ai, bah, comme j'ai lancé le bac il y a un an à peu près, je les ai depuis un an, mes trois torts, ouais. Ah, c'est sympa. C'est mignon tout plein, Elles ouais. sont belles, ces crevettes. C'est intéressant à observer. Et je crois que, enfin, c'est pas que je crois, c'est que dans la nature, elles vivent dans des anémones. Ouais, ouais. Donc, ça peut faire une super symbiose. Et moi, ce que Pareil, j'aime bien, c'est les symbioses. un crabe, le crabe porcelaine, je sais pas s'il va dans des crucifères, mais... Ouais, ouais. Ah merde, j'ai un Moi, niveau... je peux pleurer, au fur et à mesure. Ça, ce petit nano, je l'ai lancé, je te dis, il y a 7 8 mois. Je le laisse mûrir gentiment, j'avance Je tout rebranche doucement mon et PC là parce que là, il va s'éteindre. voilà. Donc, je vous ai fait la présentation, de ma passion, de mon bac. J'espère que, bah, je pense que j'ai pas appris grand-chose, mais surtout, je vous ai montré un Voilà. petit peu ma façon de faire.
Voilà, bah il était temps, hein. Ah oui, Euh, in extremis. ouais. Bah écoute, tu nous as fait une super présentation. Euh, c'est très simple. On a eu de l'audience. On a eu pratiquement entre 35 et 40 personnes. Donc Super, c'est tout à fait correct, hein. super. La vidéo sera vue sur YouTube. Donc il faut que tu battes Yannick qui a plus de 6000 vues. Ouais. Écoute, alors là, ça va être compliqué. Il y a deux bacs, je crois. Il y a Yannick et Anthony Tombak. Les deux, ils sont autour de 6000 vues sur Ah YouTube. là là. C'est Bon, c'est quand même pas mal. c'est pas ma prétention. Moi, c'était juste de vous faire partager ma petite expérience et de vous montrer un petit peu, ben voilà, ce que j'ai pu faire dans mon bac. Mais Et puis, si ça a pu inspirer du monde, eh ben, tant mieux. Et voilà, c'est le but, hein. En fait, on est là ouais, pour partager. c'est le partage, le partage. Exactement. Bon, ouais, je pense que Exactement. les gens qui étaient à la pêche au code promo viendront le voir sur YouTube, enfin j'espère. C'est sûr, mais Et, c'est certain. et puis, bah écoute, Stéphane, bonne soirée. Et Merci, hein. je te choperai en MP pour que tu m'expliques bien le soc du bénitier, là. Oui, sans problème. Voilà. Sans problème. Bonne soirée. Euh, Merci. j'espère que ça vous a plu. Le prochain, c'est, n'oubliez pas, on se voit lundi prochain, le 4 novembre, avec Guillaume de Marinôme. Voilà, ce qui promet une soirée encore sympathique. Merci beaucoup pour le On sera là. PDF. Garde-le précieusement parce que c'est du boulot et il Oui. est vachement bien ton truc. Bon, mais tant mieux si ça t'a plu, si ça a plu aux Ouais, je pense que participants, ça a c'est plu, ouais, extra. parce il y avait pas mal de monde. Bonne soirée à tout le Tant monde. mieux. Bonne soirée Merci. à tous. Ciao. Salut. Merci, au revoir. Salut.